Tu es clairement juste un étudiant ordinaire. Mais peut gagner quelques petits objectifs chaque jour. Non seulement des voitures de luxe et des mannequins, mais aussi des villas, yachts et hélicoptères. Et finalement, tu es devenu l'homme le plus riche du monde. Mais au départ, tu n'étais qu'un étudiant ordinaire. Ce jour-là, tu participais à l'entraînement militaire universitaire. Tu étais assis à l'ombre avec plusieurs camarades de classe pour te reposer. Alors que tu parcourais ennuyé des romans divertissants sur ton téléphone. Soudain, un jeu nommé est apparu. Je suis le milliardaire. Et en plus, pour une durée limitée, il suffit de commenter. 3 têtes de chat suffisent pour l'obtenir. Tu es surpris intérieurement. Est-ce que je vais vraiment activer le système? Tu as regardé pas mal de séries de romans divertissants. Tu sais naturellement qu'une vie extraordinaire commence après l'activation du système. Sans hésiter, tu as directement commenté 3 têtes. Ensuite, la boutique du jeu s'est ouverte. 3 options apparaissent immédiatement. Service de livraison de lait de la plus belle étudiante aînée 0,1 yuan. Ferrari SF90 0,2 yuan. 3. Villa luxueuse indépendante 0,3 yuan. Tu as une attitude sceptique. J'ai acheté le service de livraison de lait de la plus belle étudiante pour pas cher. Ce n'est pas que tu sois bien. C'est juste que je suis fauché. À ce moment-là, tu entends des voix qui s'élèvent les unes après les autres. Tu as apporté quelque chose? Ton colocataire te demande aussi faiblement. Tu secoues la tête, impuissant. Au loin, un grand garçon s'approche. Avec un air étonné. Les gars n'ont rien apporté. Ce gars s'appelle Zouaoran. C'est ton camarade de classe. Un étudiant demande avec excitation. Zouaoran, tu as apporté quelque chose? Zouaoran secoue la tête. Mais un sourire satisfait apparaît sur son visage. Je n'ai rien apporté, mais je peux demander à ma petite amie de venir livrer. Non, ce n'est pas possible. Il y a encore des gens sans petite amie à l'université? Zouaoran continue à se vanter. Vous, cette bande de jeunes naïfs qui venez de passer le bac. La plupart d'entre vous êtes encore célibataires. Avoir une petite amie est en effet quelque chose dont on peut se vanter. Sans parler du fait que sa petite amie est dans une école à proximité. C'est vraiment trop pratique. En entendant cela, tout le monde se sentait un peu mécontent. Mais il ne pouvait que regarder, bouche bée. Zouaoran dit avec fierté. Ma petite amie va bientôt arriver. Pour frimer avec sa belle petite amie. Ce type a même organisé pour qu'elle lui apporte quelque chose pendant l'entraînement militaire. C'est vraiment attentionné de sa part. Comme prévu. Peu de temps après, une fille est apparue à l'entrée du terrain. Une fille d'apparence plutôt jolie. Les yeux de Zouaoran s'illuminèrent. Il agita immédiatement la main pour faire signe. Puis il se tourna vers tout le monde pour présenter. Voici ma petite amie, Yuan Yuan. À ce moment-là, les regards de tout le monde se tournèrent vers Zouaoran. Ils étaient encore plus envieux et jaloux. Avoir une petite amie qui vient pendant l'entraînement militaire. Ce traitement est tout simplement incroyable. Malheureusement, tout le monde était soit célibataire, soit leur petite amie n'était pas à proximité. Ils ne pouvaient que regarder, bouche bée. Zouaoran changea soudain de sujet et demanda. Luchen, ta petite amie n'est pas venue te voir? Ce n'était pas une question posée à la légère. Il avait déjà observé l'apparence de tous les garçons de la classe. Seulement toi est le plus grand. De loin, on dirait Wu Yanzu, de près, c'est Peng Yuyan. Zhou, qui a toujours été fier de son apparence. Aoran a soudain ressenti un sentiment de crise. Pour être élu sans problème comme délégué de classe. Il cherchait toujours une occasion de te surpasser. Te voyant silencieux. Il est encore plus sûr que tu es célibataire. Il se préparait à te rabaisser encore. Mais avant même qu'il ne dise un mot, il a soudain remarqué que tout le monde regardait. En direction de l'entrée du terrain de sport. Il s'est aussi tourné pour regarder par curiosité. La seconde suivante. Son expression s'est figée. Toi et les personnes autour de toi étiez aussi stupéfaits. On pouvait voir à l'entrée du terrain de sport. Une femme d'une beauté féerique s'approchait lentement. Son visage parfait et sans défaut. Son aura froide et élégante. On aurait dit qu'elle sortait d'un tableau. Elle a instantanément attiré tous les regards. Ne parlons même pas des garçons. Même les filles présentes ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer. Cette jeune femme est vraiment trop belle. La personne qui arrive n'est autre que. C'est la plus célèbre de l'école. La belle étudiante froide, LNG Kunjekui. Les prétendants sont innombrables. Même le président du conseil des étudiants et les entrepreneurs. Les grands noms n'ont pas réussi à la conquérir. Ceux qui connaissent LNG Kunjekui sont tous perplexes. Ils ne comprennent pas comment elle peut être ici. LNG Kunjekui se retourne et regarde autour de la porte du terrain de sport. Tenant un thé au lait dans la main, elle s'approche de vous. En direction de la classe. Quelqu'un murmure à voix basse. Comment la belle froide est-elle venue avec un thé au lait? Est-ce qu'elle livre du lait? Le cœur de tous les présents s'accélère involontairement. À cause de l'apparition de LNG Kunjekui. Zhuaoran et sa petite amie ont été instantanément ignorés. D'habitude, Zhuaoran serait furieux. Mais en ce moment, il ne peut pas se fâcher. Juste parce que LNG Kunjekui est vraiment trop belle. Zhuaoran est resté bouche bée. Comparé à LNG Kunjekui. Sa propre petite amie semble tellement ordinaire. LNG Kunjekui s'avance devant tout le monde. On la voit sourire timidement et dire doucement. Luchen, es-tu là? Ces mots résonnent comme un tonnerre dans le ciel. Cela a instantanément stupéfait tout le monde. Que est-ce que c'est que ça? La belle étudiante froide est venue chercher Luchen. Et en plus, c'est une nouvelle étudiante de première année. Tout le monde te regarde d'un seul coup. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Zhuaoran vient juste de recevoir une bouteille d'eau de sa petite amie. Une bouteille d'eau minérale qu'il a prise là-bas. Elle est tombée par terre avec un bruit sec. Il est complètement abasourdi. Sa bouche est grande ouverte. Son expression est celle de quelqu'un qui a vu un fantôme. Ne parle même pas de ces gens. Même toi, tu es surpris.
Tu ne connais même pas cette belle étudiante froide. Pourquoi est-elle venue te voir? Pendant que tu es dans la confusion. LNG QNGQI t'a déjà tendu le thé au lait. L'entraînement militaire est épuisant. Tu dois être en forme, n'est-ce pas? Tu reviens à toi après le choc. Tu prends le thé au lait et dis merci. En regardant l'empreinte de rouge à lèvres sur le thé au lait. On dirait clairement qu'il vient de l'étranger. Tu commences à boire sans hésitation. En surface, tu as l'air très calme. Mais intérieurement, tu es déjà aux anges. Mais ce qui te choque et t'excite encore plus, c'est... Tu te souviens soudain du début de l'entraînement militaire. De ce jeu dans lequel tu avais investi de l'argent. Tout ce qui est là-bas peut en fait se réaliser dans la réalité. Cette Ferrari à 20 centimes. Et cette villa à 30 centimes. Est-ce que tout cela est vrai? Et en plus, le magasin de ce jeu ne doit certainement pas se limiter à cela. Plus tu y penses, plus tu es excité. L'opportunité de t'envoler enfin est arrivée. Tu as déjà hâte de sortir ton téléphone. Pour étudier ce jeu, je suis le plus riche. Mais finalement, tu as réprimé ton impulsion intérieure. Après tout, les affaires de jeu ne doivent pas être connues des autres. De l'autre côté, LNG QNGQI, après avoir terminé la livraison de lait, avait le visage rouge. Elle t'a dit au revoir et est partie, ne laissant que des gens stupéfaits. Jusqu'à ce que LNG QNGQI sorte du terrain de jeu. Tout le monde reprit enfin ses esprits. Instantanément, tous les regards se sont tournés vers toi. Lucien, quelle est ta relation avec la belle étudiante froide? Le vieux Lu est vraiment impressionnant. Faire venir la belle étudiante pour livrer du lait. C'est vraiment un modèle pour nous tous. Je jalousais encore Zouaoran tout à l'heure. Alors, c'est toi le véritable grand homme. Les gens discutaient à voix basse. À ce moment-là, Zouaoran était encore plus honteux. Il se vantait encore d'avoir une petite amie qui livrait. En fin de compte, tu l'as humilié par tes actions. Sans parler de la beauté, du corps et du charisme de LNG QNGQI. On ne sait même pas combien elle surpasse sa petite amie. Elle est de plusieurs niveaux au-dessus. En repensant à son air triomphant tout à l'heure, Zouaoran aurait voulu se cacher dans un trou de souris. Il a rapidement demandé à sa petite amie de partir. Face aux questions des autres, tu as rapidement trouvé une excuse. Je ne suis qu'un ami ordinaire de la belle étudiante froide. Il n'y a rien de spécial entre nous. Le temps file. L'entraînement militaire du matin s'est rapidement terminé. Tout le monde se dépêche d'aller manger. Mais tu as trouvé une excuse pour dire que tu devais retourner à ta chambre chercher quelque chose. Tu t'es séparé de tes camarades. Une fois de retour dans ta chambre, tu as hâte de m'ouvrir. C'est le jeu du milliardaire qui te mène directement au magasin. Tu cliques sur acheter sans hésiter. Ferrari SF90. Mais une fenêtre surgit soudainement. Niveau insuffisant. Tu ne peux acheter qu'un produit par jour. En voyant cet avertissement, tu es un peu déçu. Tu ouvres ton niveau de jeu. Effectivement, tu es toujours au niveau 1. Tu étudies attentivement les règles du jeu. Plus le niveau est élevé, plus tu peux acheter de produits chaque jour. Le magasin peut aussi être amélioré avec des points. Plus le niveau d'étoiles est élevé, meilleurs sont les produits que tu peux acheter. Parmi eux, le magasin de 9 étoiles est le plus élevé. Il te permet même d'acheter des parts de l'entreprise mondiale Wikian, des parts de l'entreprise 55, et des parts de la marque de luxe 66. Tout cela ne coûte que quelques centaines de yuan. Et pour monter de niveau, il suffit de compléter les missions du jeu. Les missions publiées suffisent. De plus, il y aura des récompenses supplémentaires. Après avoir bien compris, tu es extrêmement excité. Le rêve de devenir un nouveau riche semble à portée de main. Soudain, une idée lumineuse te vient à l'esprit. Puisque c'est un jeu, y aura-t-il un pack de démarrage pour les nouveaux? Tu cherches rapidement l'option du sac à dos. Dès que tu cliques dessus, le jeu affiche immédiatement une notification pour le pack de démarrage. Veux-tu ouvrir le pack de démarrage? Ouvre le paquet. 3 cartes différentes apparaissent instantanément. Carte de remboursement de 1000 fois, limite de 5 millions. Temps d'expiration, restant, 4 jours 23 heures. 59 minutes 59 secondes. Carte d'expérience de niveau 2 pour un jour, expiré. Temps, 5 heures 59 minutes 59 secondes. Carte supplémentaire de 10 points. Tu n'hésites pas à utiliser la carte d'expérience de niveau 2. Tu obtiens immédiatement la capacité d'acheter pendant un jour. La capacité d'acheter 2 articles. Le temps n'attend personne. Tu achètes directement une Ferrari SF 90 et une villa luxueuse indépendante. Félicitations, l'achat de la Ferrari SF 90 a réussi. Elle est maintenant garée dans le parking de l'école. Veuillez vérifier votre réception. Félicitations pour l'achat dans le quartier des villas Lingien Tiangong. L'achat de la villa numéro 8 a réussi. Le travail sera effectué dans les 24 heures. Le personnel vous cherche pour signer le contrat. Veuillez garder votre téléphone à portée de main. Les articles achetés dans le jeu seront raisonnables et légaux. Ils seront livrés directement entre vos mains. N'hésitez pas à les utiliser. Vous aviez initialement prévu d'acheter ces 2 articles. Vous ne vous attendiez pas à passer tant de temps à étudier. Finalement, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous connaissez la valeur d'une Ferrari. Mais cette villa du Palais Lingien. Mais le nom vous semble un peu étrange. Vous réfléchissez attentivement. Le quartier de Villa Lingien Tiangong n'est-il pas le quartier de villa le plus cher de la ville? Une villa coûte au moins 100 millions. Vous vérifiez rapidement les informations. Sur le quartier de Villa Tiangong. Les résultats vous surprennent énormément. Cet endroit est situé au bord du célèbre lac Lingien. Le paysage est magnifique et l'environnement est agréable. C'est un lieu rêvé par de nombreux riches de l'État. Et la villa numéro 8 que vous avez obtenue est encore plus. Le roi des villas Lingien Tiangong. D'une valeur de 500 millions. La décoration est d'un luxe extrême. Quant à la Ferrari SF90, elle est actuellement garée dans le parking du terrain de sport. La clé est déjà dans ta poche.
Tu cours avec impatience vers le terrain. Tu t'installes dans la super voiture et en profites un moment. C'est ta première super voiture. Mais ce ne sera certainement pas la dernière. Après tout, ton centre commercial n'est encore qu'au niveau 1. Après la mise à niveau, il y en aura encore plus. Comme Koenigsegg. Des voitures de luxe comme Bugatti Veyron t'attendent. Après avoir essayé la super voiture, tu te diriges vers ton dortoir. À peine arrivé devant la porte du dortoir, tu entends tes colocataires discuter avec enthousiasme. De la super voiture garée sur le terrain. Ils veulent tous connaître le grand qui conduit cette voiture. Tu viens juste d'entrer, prête à sortir la clé de la SF90 de ta poche. Zouaoran tous soudainement, feignant de parler. Salut, salut. Pour être honnête, cette super voiture est à moi. Je voulais rester discret. Mais puisque vous l'avez déjà vu, il n'est pas nécessaire de le cacher. Tes colocataires sont instantanément stupéfaits. Regarde Zouaoran avec envie. Zouaoran profite du regard des autres. Il est extrêmement fier. Il n'a pas pu te surpasser ce matin. Maintenant, il veut te frapper dès qu'il en a l'occasion. Soudain, un camarade de chambre lui demande. Quel est le modèle de ta super voiture? Zouaoran répond en se vantant. La mienne est une Porsche 718. Bien que ce ne soit pas la version la plus haut de gamme. Mais elle est quand même impressionnante. Le camarade de chambre demande avec confusion. Porsche 718? Mais ce que j'ai vu, c'était une Ferrari SF90, en fait. À ces mots, l'atmosphère dans la chambre devient immédiatement très gênante. Le visage de Zouaoran devient visiblement rouge. Il aurait voulu se cacher dans un trou de terre. Il dit avec embarras. Es-tu sûr que c'est une Ferrari? As-tu mal vu? Le camarade de chambre sort son téléphone pour lui montrer la photo qu'il a prise. Bien qu'il ne soit pas sûr que ce soit un SF90. Mais il reconnaît le logo de Ferrari. Zouaoran continue de se défendre. Quel étudiant a les moyens de conduire une voiture de luxe? C'est sûrement un professeur ou un enseignant. Tu as jeté un œil aux photos prises par ton colocataire. Tu es sûr que c'est la Ferrari que tu viens d'obtenir. Tu dis en riant. Cette Ferrari est à moi. À ce moment-là, tes colocataires te regardent avec étonnement. Ils doutent même que leurs oreilles fonctionnent correctement. Zouaoran te demande avec incrédulité. Lucien, tu dis que cette Ferrari est à toi. Comment le prouver? Tu sors directement la clé de la Ferrari. Tu la lances en l'air. Regarde la clé de la voiture en l'air. Plusieurs personnes y croient complètement. Tes colocataires s'écrient avec excitation. Vieux, c'est génial. Tu prends des petits frères? Sous l'insistance de tes colocataires, tu les emmènes devant la Ferrari, pour vivre le charme d'une supercar. De l'autre côté, ce matin, la plus belle fille de l'école t'a livré du lait. L'affaire s'est répandue dans l'école. En un instant, tu es devenu le centre d'attention de l'école. Les sentiments d'envie et de jalousie s'élèvent les uns après les autres. Juste au moment où toi et ton colocataire avaient fini de regarder, la supercar se préparait à retourner à l'école. Tu as reçu un appel de ta cousine Zhao Shuxian. Elle est aussi dans cette université. Elle est en 2e année cette année. C'est ta senior. Zhao Shuxian a commencé à poser des questions curieuses. Petit frère Lu, comment c'est de recevoir du lait de la belle étudiante froide? Tu as répondu distraitement. Ça va, je suppose. Zhao Shuxian, entendant ta réponse désinvolte, a immédiatement exprimé son mécontentement. Que est-ce que ça veut dire, ça va? Tu sais, pour que quelqu'un te livre. Ta grande sœur a vraiment fait des efforts. Tu as demandé avec étonnement. Que est-ce que tu veux dire par grande sœur? Zhao Shuxian a expliqué. Je suis ami proche avec la belle étudiante froide. En pensant que tu venais dans notre université. Elle est toujours célibataire. Ça vous correspondait donc parfaitement. En entendant cela, tu as eu une révélation. Il s'avère que les objets obtenus dans le jeu apparaissent de manière raisonnable dans la réalité. Enfin, Zhao Shuxian a ajouté. Quand tu as le temps, rencontrons-nous. Après avoir convenu d'un horaire. Elle a alors raccroché. Peu de temps après, un autre appel inconnu est entré. Bonjour. Puis-je parler à monsieur Lucien? Je suis un employé du quartier des villas de l'Ingien Tiangong. Nous avons constaté que vous avez déjà acheté la villa numéro 8. Et effectué le paiement. Je ne sais pas quand vous serez disponible. Nous pourrions venir vous remettre le contrat. Tu as réfléchi un moment et as répondu. J'ai du temps maintenant. Vous pouvez venir directement. Après avoir raccroché, tu es parti en hâte vers le lieu convenu avec Zhao Shuxian. En arrivant, tu as réalisé que Zhao Shuxian n'était pas seule. Elle avait même amené LNG Kunjekui. En te voyant arriver, Zhao Shuxian t'a rapidement salué. Bien que vous vous soyez déjà rencontrés, je vais quand même vous présenter. Voici LNG Kunjekui, ma camarade de classe et meilleure amie. Kunjekui est la plus belle étudiante de notre université. D'une beauté à couper le souffle, d'une beauté extraordinaire. Zhao Shuxian a enchaîné les compliments. Même LNG Kunjekui était gêné. Voici mon cousin Lucien. Il a beaucoup de qualités et est très beau. Bien qu'il se moque souvent de toi. Mais cette fois, Zhao Shin t'a vraiment complimenté. En fait, comme toi. LNG Kunjekui a aussi été convaincu par Zhao Shin. Quand vous trois vous promeniez, un jeune homme grand, mince et à la peau claire, s'est approché de vous. En te voyant marcher avec LNG Kunjekui, il a immédiatement été envahi par la colère. Ce jeune homme s'appelle Linziange. Il est un admirateur fidèle de LNG Kunjekui. Il a vu LNG Kunjekui sur le forum auparavant. Elle a même offert quelque chose à un nouvel étudiant. Il n'y croyait pas vraiment. Mais maintenant, en voyant cela de ses propres yeux, Linziange a enfin cru. Bien qu'il ne sache pas quelle est ta relation avec LNG Kunjekui. Mais Linziange te regardait avec hostilité. Cependant, la raison lui disait. Devant LNG Kunjekui, il ne devait absolument pas agir. Linziange réprimait sa colère.
Il esquissa un sourire et s'approcha de LNG Kunjekui. Kunjekui. Que fais-tu ici? LNG Kunjekui lui jeta un coup d'œil avec un ton indifférent. Je me promène avec des amis. Linziange se sentit encore plus mécontent. Il se tourna vers toi avec un éclat dans les yeux. Voici. Zhao Shin prit les devants pour présenter. Mon cousin Luchen. Une lueur d'hostilité passa dans les yeux de Linziange. Il tenta de garder son calme. Bonjour, Luchen. Je suis Linziange. Le prétendant de LNG Kunjekui. Linziange feignit l'enthousiasme. Luchen. J'ai entendu dire que tu es un nouvel étudiant. Veux-tu que je te fasse visiter l'école? Tu refusas poliment. Non, merci. Ma cousine m'a déjà fait visiter. Linziange ne se sentit pas bien. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Je fais partie du conseil des étudiants. Tu répondis poliment. D'accord, merci. Juste à ce moment-là, un homme d'âge moyen en costume s'approcha. Il demanda poliment. Puis-je savoir qui est Monsieur Luchen? Les regards de plusieurs personnes se tournèrent instantanément vers toi. Tu as pris la parole. C'est moi. L'homme en costume se présente. Bonjour, Monsieur Lu. Je suis un employé du quartier de Villa Lingien Tiangong. Pourriez-vous signer ces 2 contrats, s'il vous plaît? Tu hoches la tête. Tout le monde reste stupéfait un instant. En tant que l'un des quartiers de villa les plus prestigieux de Jiangsu, les maisons de Lingien Tiangong coûtent au moins 20 à 30 millions. Toi, un nouvel étudiant fraîchement inscrit. Comment pourrais-tu te les offrir? Après avoir signé le contrat, l'homme en costume t'a remis les clés avant de partir. Zhao Shuxian ne peut s'empêcher de demander. Luchen, quelle est votre situation? Tu dis cela comme si de rien n'était. De quoi parlais-tu? J'ai juste acheté une villa. Zhao Shuxian écarquille les yeux. Tu es sérieux? Tu lui montres calmement le contrat d'achat. Linziange, profondément choqué. Il s'en va, l'air perdu. LNG Kunjekui trouve aussi l'atmosphère un peu gênante. Elle se prépare à partir. Avant de partir. Sur les fortes recommandations de Zhao Shuxian, toi et LNG Kunjekui avez échangé vos coordonnées. LNG Kunjekui s'éloigne. Zhao Shin te demande immédiatement ce qui se passe. Après tout, en tant que ta cousine, elle connaît assez bien ta situation familiale. Comment pourrais-tu te permettre quelque chose qui coûte des millions? Tu expliques. Tu sais ce qu'est la monnaie virtuelle? J'en ai reçu un lot il y a longtemps. Avec le temps, j'ai oublié. Je viens juste de me rappeler ce que j'avais accumulé. C'est une raison qui a pris toute la matinée à sortir. Une raison légèrement raisonnable. Il faudra tôt ou tard le dire à la famille. Dire cela à Zhao Sh maintenant ne pose pas de problème. En entendant cela, Zhao Shin finit par se détendre un peu. Elle avait peur que tu fasses quelque chose de mal. Maintenant, elle peut enfin respirer. Tu discutes encore un moment avec Zhao Shin. Elle finit par partir. De retour dans ta chambre. Tu ranges soigneusement le contrat. Bien que tu sois impatient d'aller voir la nouvelle maison. Mais pour l'instant, le temps ne le permet pas. Tu dois donc mettre cela de côté pour le moment. Ensuite, tu as appelé tes parents. Tu leur as dit que tu avais fait fortune grâce aux crypto-monnaies. Tu as acheté une villa et des voitures de luxe. C'est une sorte de précaution, non? L'après-midi du lendemain. L'entraînement militaire venait de se terminer. Ta cousine Zhao Shuxian t'a envoyé un message. Hier, Kinku t'a envoyé. Ce soir, invite-la à dîner pour la remercier. Ta cousine n'a toujours pas oublié de vous mettre ensemble. Juste au moment où tu hésitais, ton téléphone a soudainement vibré. Le jeu L'homme le plus riche a lancé une nouvelle mission. Invite LNG Kunjekui à dîner. Récompense, dîner dans un restaurant haut de gamme. Propriété de 100. 5 points d'expérience. 2 points de crédit. En voyant cela, tu as immédiatement pris ta décision. D'autant plus qu'il y a cette carte de remboursement à 1000 fois. Dépenser 5 cents te rapportera 5 millions. Pourquoi ne pas en profiter? Tu as immédiatement accepté. De l'autre côté, Zhao Shuxian était déjà assise à côté de LNG Kunjekui. Elle a pris la parole. Salut, Kinku. Luchen a trouvé l'entraînement militaire très fatigant. Au départ, je voulais l'emmener dîner dans un bon restaurant. Mais j'ai eu un imprévu. Peux-tu le faire à ma place? LNG Kunjekui hésita un peu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que moi et Luchen qui allons manger dehors? À ce moment-là, une autre fille de la chambre, ZHNGWN, s'approcha. Vous sortez aussi dîner ce soir? J'ai prévu de sortir avec quelques camarades. Pourquoi ne pas y aller ensemble? LNG Kunjekui voulait initialement refuser. Mais elle ne pouvait pas résister à l'invitation chaleureuse de ZHNGWN. Elle finit par accepter. Zhao Shin n'a pas non plus protesté. Après tout, c'est un peu gênant de laisser Kunjekui te rencontrer seul. C'est vrai que dîner ensemble peut être un peu embarrassant. Le temps passe vite. En fin de soirée, tu prends les clés de la Ferrari et te diriges directement vers le point de rendez-vous. Lorsque tu arrives, LNG Kunjekui et quelques camarades. Le camarade de classe est déjà là-bas. Parmi eux, un garçon à la peau claire. Te voit debout avec LNG Kunjekui. Une lueur de jalousie traverse ses yeux. Ce riche héritier s'appelle FNG Bosho. Ce sont leurs camarades de classe. Il a aussi vu le poste d'hier. Il sait que LNG Kunjekui te livre du lait. Il est encore plus mécontent. Après que tout le monde s'est présenté, FNG Bosho a suggéré. Je connais un excellent restaurant haut de gamme. Je suis un membre en or là-bas. Allons-y pour manger tout à l'heure. Les autres n'ont pas d'objection. Soudain, FNG Bosho a encore dit. Attendez un moment. Je vais conduire pour vous chercher. Mais nous sommes 6. Ma voiture ne peut pas accueillir tout le monde. Ensuite, il t'exclut délibérément. Sinon, faisons comme ça. Luchen, prends un taxi tout seul. Je paierai le taxi pour toi. En entendant cela, les autres n'ont pas vraiment réagi. Seul LNG Kunjekui a légèrement froncé les sourcils.
Elle est ici aujourd'hui pour s'occuper de toi à la place de Zhao Shin. Comment pourrait-on te laisser prendre un taxi tout seul? LNG Kunjekui s'apprêtait à parler. Tu souris calmement. Ce n'est pas grave. J'ai une voiture. Pas besoin de se compliquer la vie. En entendant tes mots. Zhang WN et quelques autres. FNG Bocho est un fils à papa. Avoir une voiture est normal. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes d'eux. Les nouveaux étudiants qui s'inscrivent ont aussi une voiture. Fan Bochao a d'abord été surpris. Puis, une idée lui est venue à l'esprit. Un sourire est réapparu sur son visage. Il pensa, tu as aussi une voiture. C'est encore mieux. Dans un moment, il va conduire sa BMW série 7 à plus de 100. Une BMW série 7 à plus de 100 000. Comparé à cela, tu seras sûrement gêné. Vous deux, allez conduire chacun votre voiture. La voiture de Fan Bochao s'est garée près. Rapidement, il est arrivé en BMW série 7. Il a garé la voiture à côté d'eux. La fenêtre de la BMW s'est lentement baissée. Les garçons qui attendaient sur place s'exclamèrent. BMW série 7. Fan, tu es impressionnant. Zanwan et ses amis étaient tous choqués. En deuxième année, conduire une voiture de luxe à plus de 100 000. La richesse de Fan Bochao est vraiment effrayante. Seul LNG Kunjekui restait calme. Fan Bochao était très fier. Montés dans la voiture. Plusieurs d'entre eux se précipitèrent à l'intérieur. Ils ont intelligemment laissé le siège passager à LNG Kunjekui. En voyant LNG Kunjekui rester immobile sur place. Fan Bochao invita. Kinkyu, monte aussi. LNG Kunjekui secoue la tête, refusant poliment. Elle le refuse sans hésitation. Je vais prendre la voiture de Luchen tout à l'heure. Fan Bochao n'est pas d'accord. La belle étudiante froide. Que est-ce que Luchen peut avoir comme bonne voiture? Ça ne doit sûrement pas être aussi confortable que ma BMW série 7. Zanwan dans la voiture intervient aussi. C'est vrai. La voiture de Luchen ne peut certainement pas rivaliser avec celle de Fan. Un autre garçon prend aussi la parole. Oui, c'est ça. La belle étudiante froide, monte. Fan a même laissé le siège passager pour toi. À peine avait-il terminé de parler. Un grondement retentissant se fait entendre. On voit une Ferrari s'approcher lentement. Elle s'arrête devant la BMW série 7. Lorsque ta silhouette apparaît de cette Ferrari, tout le monde est stupéfait, bouche bée. Personne ne s'attendait à ce qu'un étudiant de première année conduise une voiture de sport de plusieurs millions. Des bruits de déglutition se font entendre dans la BMW série 7. Quelques personnes restent figées sur place comme si elles avaient été paralysées. Les deux gars qui ont aidé tout à l'heure auraient voulu se faufiler dans une fissure du sol. Si gênés qu'ils n'arrivaient même pas à relever la tête. Et Fan Bochao était si en colère qu'il tremblait. Il te jalousait encore plus. Il ne voulait pas que cela se termine ainsi. Il a décidé de reprendre sa revanche. Fan Bochao, sans dire un mot, a démarré sa voiture et est parti en premier. 20 minutes plus tard, vous vous êtes arrêté devant un restaurant de luxe à Jiangsu. Un restaurant haut de gamme. Fan Bochao a fièrement présenté. C'est le restaurant le plus célèbre de Jiangsu, le Shangranju. Je suis un membre en or ici. Dépensant plus de 6 chiffres chaque année. Tu as levé les sourcils. Ne t'attendez pas à ce que Fan Bochao vous amène. Ici, c'est le Shangranju. À ce moment-là, tu pensais déjà que tu étais venu dîner avec LNG Kunjekui, sans savoir si cela comptait comme une mission accomplie dans le jeu. Alors, tu as sorti ton téléphone et ouvert le jeu. Un message de mission accomplie est apparu instantanément. Félicitations, vous avez obtenu 100% de propriété du Shangranju. Devenir le nouveau propriétaire de Shangranji. Gagner 5 points d'expérience et 2 points de crédit. À cet instant, tu es devenu l'un des meilleurs de Jiangsu. Propriétaire de l'un des restaurants. En ajoutant la villa précédente. Votre valeur a soudainement dépassé les 100 millions. Devenir milliardaire. Fan Bochao se vantait fièrement en emmenant. Quelques personnes se dirigeaient vers Shangranji. Soudain, ils furent arrêtés par un serveur. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, notre restaurant est complet. Je suis vraiment désolé. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la queue. Fan Bochao se sentit immédiatement gêné. Il avait pourtant crié pendant longtemps ses privilèges de membre en or. Et finalement, il ne pouvait même pas entrer dans Shangranji. Les autres avaient également des visages déconcertés. Ils avaient fait tant d'efforts pour venir si loin ici. Ils pensent qu'ils peuvent goûter à la vie de ceux qui ont de l'argent. Mais finalement, ils ne pouvaient même pas entrer par la porte. Zanwan ne put s'empêcher de demander. Combien de temps devrons-nous encore attendre? Le serveur répondit poliment. Il faut attendre environ 1h30. Fan Bochao fit tourner ses yeux. Et sortit cette carte de membre brillante comme de l'or. Un coin de son visage arbore un sourire confiant. Pas besoin d'attendre. Je suis un membre en or ici. Le serveur montre une expression difficile. Désolé. Les personnes devant sont aussi des membres en or. Il faut quand même faire la queue dans l'ordre. Le sourire sur le visage de Fan Bochao se fige instantanément. Des perles de sueur apparaissent sur son front. Il se redresse, le dos droit. Va chercher le manager. Dis-lui que je le cherche. Un moment plus tard, le serveur revient avec un message. Monsieur Fan. Le manager dit qu'il est effectivement complet aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir excuser cela. Cela a vraiment frappé Fan Bochao durement. Il ne peut même pas le voir en personne. Les autres échangent des regards perplexes. Il s'apprête à chercher un autre endroit. Tu te lèves calmement. Tu dis doucement au serveur. Pourriez-vous informer votre manager, s'il vous plaît? Dites-lui que Luchen est là. Fan Bochao ne peut s'empêcher de rire sarcastiquement. Ses yeux sont pleins de sarcasme. À ses yeux, même une chose qu'il ne peut pas gérer en tant que membre en or. Comment un petit gars comme toi pourrait y réussir? Zanwan et les autres jettent aussi des regards sceptiques. Et Fan Bochao croise les bras. Un air de spectateur amusé.
attendant de te voir te ridiculiser. Pendant ce temps, le directeur Yongwen vient de recevoir un appel choquant. Shang Ranju a changé de propriétaire. Il fixe la photo du nouveau patron sur son téléphone, avec un visage incrédule. Ce nouveau propriétaire incroyablement jeune a réussi à acquérir Shang Ranju d'un seul coup. Juste à ce moment-là, le serveur est entré en poussant la porte. Directeur. Il y a un certain monsieur Luchen à l'extérieur. Yongwen fronce les sourcils. Il voulait d'abord le renvoyer. Mais quand il entendit le nom de Luchen, ses pupilles se sont soudainement contractées. Le directeur s'apprêtait à agir selon les règles. Mais il aperçut soudain le nom du nouveau patron sur le dossier. Ses pupilles se sont soudainement contractées. Attendez. Tout à l'heure, c'était monsieur Luchen. Après que le serveur ait hoché la tête pour confirmer, le directeur lui demanda immédiatement de vérifier la photo sur le téléphone. Puis il changea immédiatement d'attitude. Vite. Amenez monsieur Lu dans la salle VIP. Après avoir dit cela, le directeur sortit en courant pour l'accueillir. À l'extérieur, Fan Bochao, voyant qu'il n'y avait pas de mouvement depuis longtemps, ne peut s'empêcher de se moquer froidement. Pourquoi ne pas changer de magasin? Tu n'es pas membre. Ne perds pas de temps ici. À peine ces mots prononcés, un homme d'âge moyen, légèrement en surpoids, s'approche rapidement. Il s'incline respectueusement. Bonjour, patron, vous êtes là. Par ici, s'il vous plaît. La salle est instantanément plongée dans le silence. Zhang Wan et les autres sont stupéfaits, bouche bée. Patron, patron. Zhang Wan dit d'une voix tremblante. Luchen. Tu es le propriétaire de Shang Ranju. Tu hoches la tête avec désinvolture. Que tu viens d'acquérir. Ces mots sont comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Cela laisse tout le monde abasourdi, l'esprit vide. Fan Bochao devient blême. Je comprends enfin pourquoi tu peux, d'un seul mot, faire en sorte que le manager vienne te recevoir personnellement. Après être entré dans la suite luxueuse, ma cousine Zhao Shuxian est également arrivée. Fan Bochao baisse la tête et mange en silence. Et Zhang Wan et les autres se sont empressés de faire de la flatterie. Seule LNG Kunjekui reste calme et sereine. Mais intérieurement, c'était déjà une tempête. Elle ne parvient de plus en plus pas à comprendre cette personne pleine de mystères. Le repas se termine. Zhang Wan et les autres partent en premier. Toi, LNG Kunjekui et Zhao Shin flânaient dans les environs. Jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il est déjà 10 heures du soir. À cette heure-ci, retournez à l'école. La porte du dortoir doit être déjà fermée. Il est si tard. Pourquoi ne pas passer la nuit à l'hôtel? Après un moment de réflexion, Zhao Shin propose. Tu trouves cette idée pas mal. Appelle pour demander un congé. On retournera sur le campus demain matin. Bien que LNG Kunjekui ait été un peu hésitante au début, mais en pensant qu'elle serait accompagnée de Zhao Shin, elle acquiesce donc. Il trouve un bon hôtel à proximité. Cependant, Zhao Shin s'arrête à la porte. Vous allez d'abord réserver une chambre. Je vais acheter quelques fruits. En disant cela, elle tend sa carte d'identité à LNG Kunjekui. Puis elle se retourne et s'en va. Toi et LNG Kunjekui vous vous dirigez vers la réception. Le jeune homme lève les yeux en vous voyant tous les deux. Son regard devient soudain. Désolé, il ne reste qu'une seule chambre. Il n'a pas oublié de vous faire un clin d'œil. Tu es à la fois amusé et perplexe. Ce garce-là se fait des idées. Tu viens juste de faire connaissance avec la belle étudiante froide. Grande sœur. À cette heure-ci, la plupart des magasins sont complets. Une chambre est très bien. Vous êtes jeune. LNG Kunjekui rougit instantanément. Tu es aussi très gêné. Ce n'est pas comme ça que nous sommes en couple. Et il y a une troisième personne. Le petit frère a été un peu blessé. Il vérifie rapidement l'ordinateur. Désolé, j'ai mal regardé. Il y a encore des chambres disponibles. Tu dis en riant. Alors, réservons 3 chambres. Je voulais que ma cousine et LNG Kunjekui partagent une chambre. Mais après réflexion, il est plus pratique de les loger séparément. En attendant dans le hall, Zhao Shin est revenu avec des fruits. En fait, elle voulait partir. Mais elle s'inquiétait que vous veniez juste de faire connaissance. Ce n'est pas très approprié de rester seule à l'hôtel. Elle n'a pas eu d'autre choix que de renoncer. Après être rentrés chacun dans leur chambre. Tu as d'abord appelé pour demander un congé. Après avoir joué un moment sur ton téléphone, tu as eu soif. En pensant à la scène où LNG Kunjekui t'a livré du lait pendant la journée. Tu as donc commandé 3 thés au lait pour montrer ta gratitude. En attendant la livraison de la commande, tu arrives devant la porte de la chambre de LNG Kunjekui avec du thé au lait. Tu frappes doucement à la porte. Qui est là? LNG Kunjekui, qui se préparait à prendre une douche, demande avec méfiance. Sœur LNG. C'est moi. Luchen, que fais-tu ici si tard? Sa voix tremble légèrement et ses joues rougissent. Je t'apporte une tasse de thé au lait. Tu t'empresses d'expliquer, craignant qu'elle ne pense trop. LNG Kunjekui pousse un soupir de soulagement et ouvre rapidement la porte. Entre vite. Tu lui tends le thé au lait. Ses yeux brillent de gratitude. Merci, Luchen. Tu es vraiment attentionné. Alors que vous discutez, on frappe à nouveau à la porte. Kunjekui. C'est moi. La voix de Zhao Shin se fait entendre. LNG Kunjekui vient juste d'ouvrir la porte. Le fruit que tenait Zhao Shin tombe par terre avec un bruit. Elle te regarde, stupéfaite, à l'intérieur de la chambre. Son cerveau bug. Quoi? Que fait mon cousin ici? Shin, tu as mal compris. LNG Kunjekui, le visage rouge, s'empresse d'expliquer. L'étudiant lui vient juste de livrer du thé au lait. Livraison de thé au lait. Zhao Shin vous regarde tous les deux avec suspicion. Tu désignes le thé au lait sur la table. Sœur, ta commande est encore dans ma chambre. Allons la chercher ensemble. Après avoir obtenu la permission de LNG Kunjekui, tu prends rapidement Zhao Shuxian et vous partez. En voyant que du thé au lait était effectivement préparé dans ta chambre,
Elle se sent enfin rassurée. En repensant à l'embarras de tout à l'heure, tu es soulagé de ne pas avoir été mal compris. La nuit est déjà bien avancée. Tu attends avec impatience la mise à jour du magasin de jeux. En effet, de nouveaux articles ont été ajoutés. Une Bentley Continental ne coûte que 20 centimes. Une montre Patek Philippe coûte 30 centimes. Il y a aussi une compétence de conduite de haut niveau à 90 centimes. En voyant ces articles de luxe, tes yeux s'illuminent. On peut même acheter des compétences. Bien que ce soit 3 fois plus cher. Mais le prix de 90 centimes reste ridiculement bas. Tu consultes rapidement les informations. Le prix du marché d'une Bentley Continental est près de 5 millions. La montre chronographe Patek Philippe atteint même 6 millions. Après mûre réflexion, tu décides d'abord d'acquérir des compétences de conduite de haut niveau. Après tout, il est rare que des compétences apparaissent pour la première fois. Quant à la Bentley et à la Patek Philippe, il n'est jamais trop tard pour acheter après 24 heures. Au moment de cliquer pour acheter, une immense mémoire afflue dans ton esprit. La mémoire musculaire s'éveille alors. Tu deviens instantanément à du volant hors pair. Même les pilotes de course professionnels sont loin derrière. Excité, tu décides de te rendre au quartier résidentiel luxueux olympien Tiangong, prêt à vivre une expérience de vie dans une villa de luxe. Une demi-heure plus tard, tu te tiens devant la villa numéro 8. Cette villa avec vue sur le lac Lingien. Avec piscine privée et cinéma souterrain, tout y est. Le jardin exquis conçu par un maître paysagiste se trouve dans le jardin arrière. Ainsi, tu as pleinement profité de la soirée. Le lendemain, tu montes dans ta Ferrari et files à l'école. À peine arrivé à l'école, tu croises la distante et réservée Len Quincu qui revient. Tu lui proposes de la raccompagner directement. Quelques minutes plus tard, la Ferrari s'arrête dans le parking. Elle attire le regard de nombreuses personnes. Lorsque tu descends de la voiture avec Len Quincu, les passants autour restent bouche bée. Ce n'est pas la plus belle fille de l'école, Len Quincu? Comment se fait-il qu'elle soit descendue de la voiture avec un garçon? Ils sont descendus ensemble de la voiture. Et c'est le matin. Est-ce qu'ils ont passé la nuit ensemble? À cette pensée, tout le monde était choqué. De nombreux garçons étaient en larmes désespérés. La froide et distante beauté qui a rejeté tant de prétendants. Aujourd'hui, elle est descendue d'une voiture avec un garçon. En réalisant qu'elle était observée, Len Quincu a légèrement hésité. Elle a rapidement retrouvé son calme. Elle t'a juste dit merci avant de s'en aller. Mais ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que, à cet instant, tu es devenu l'ennemi public numéro 1 de l'école. Pour éviter des problèmes inutiles, tu as décidé de déménager dans le quartier résidentiel luxueux. Avec le rafraîchissement du magasin de jeux, tu as acheté une Bentley Continental pour 0,2 yuan cette fois. En regardant cette voiture imposante et majestueuse, tu es plutôt satisfait. Le lendemain, tu es allé à l'école en conduisant la Bentley. En chemin, tu as reçu un appel de ta cousine. À cette heure-ci, elle te cherche. Tu es vraiment un peu surpris. Luchen. Ce soir, je vais faire du shopping avec Quincu. Viens aussi avec nous. La voix de Zhao Shuxian est arrivée au bout du fil. Elle a un ton très enjoué. Tu restes un instant figé. Tu te demandes de quoi il s'agit encore. Je parie qu'elle veut encore te mettre avec Quincu. Est-ce que ça vous dérange que j'aille faire du shopping avec vous? N'est-ce pas un peu étrange? Tu essaies de poser la question. Que est-ce qui est étrange? Zhao Shuxian rétorque directement. De toute façon, il va faire froid dans quelques jours. Tu viens juste de commencer l'université. Tu n'as sûrement pas beaucoup de vêtements d'automne, n'est-ce pas? Considère que c'est un achat de vêtements pour toi cette fois. C'est entendu, on se voit ce soir. Puis, le téléphone a été raccroché avec un bip. Cette grande sœur est vraiment trop autoritaire. Elle ne te laisse même pas la chance de refuser. Tu déposes ton téléphone avec résignation. À ce moment-là, ton téléphone vibre soudainement. Tu baisses les yeux pour regarder. C'est un message de ce jeu étrange. Une nouvelle mission est arrivée. Tu cliques pour voir. Deux options apparaissent à l'écran. Accepter de sortir ce soir avec ma cousine. Et faire du shopping avec Len Quincu. Récompense de la mission, un centre commercial Xinté. Refuser l'invitation de ma cousine. Rester à la villa tout seul. Récompense de la mission, 5 millions en espèces. Tu choisis résolument la première option. Après tout, tu as déjà promis à ta cousine. Tu ne peux pas te rétracter à la dernière minute. Il semble que ce rendez-vous, non seulement satisfera ta cousine, mais te permettra aussi de compléter la mission et de récolter de grands bénéfices. Tu éteins le jeu et poses ton téléphone. Tu ne peux t'empêcher de soupirer intérieurement. Le petit objectif de 100 millions est atteint dès qu'on le dit. Ce genre de vie est un peu stressant. Une journée d'entraînement militaire se termine rapidement. Tu te dépêches de conduire vers la villa. Tu prends une douche et changes pour des vêtements légers. Puis tu prends la Bentley pour te rendre à l'entrée de l'école. Pour chercher Zhao Shuxian et Len Quincu. Arrivé à l'entrée de l'école, Zhao Shuxian et Len Quincu t'attendent déjà là. Avant, ta cousine t'avait spécifiquement conseillé de ne pas conduire la Ferrari. Après tout, 3 personnes ne peuvent pas s'asseoir confortablement. C'est vraiment trop ostentatoire. Donc, tu as échangé pour une Bentley. Mais à ta grande surprise, dès que ta Bentley Continental s'est arrêtée, Zhao Shuxian en est resté bouche bée. Cette voiture soi-disant discrète attire encore plus l'attention que les gens, non? Zhao Shuxian a tiré Len Quincu pour monter dans la voiture. Len Quincu n'a pas vraiment dit grand-chose. Elle t'a juste jeté un coup d'œil avant de détourner le regard. À ce moment-là, son cœur ne savait pas quoi penser. Elle était un peu curieuse et avait un petit espoir. C'était en fait une Bentley. Où est la discrétion là-dedans? Zhao Shuxian se moquait intérieurement. Mais elle devait aussi admettre dans son cœur qu'en comparaison avec cette voiture de sport, la Ferrari, cette Bentley est effectivement un peu plus discrète.
En revanche, Lane Q, quand elle t'a vu arriver en Bentley, affichait toujours une attitude détachée. Comme la dernière fois où elle t'a vu conduire. La Ferrari, c'était exactement la même chose. Mais pour en revenir à nos moutons, la famille de Lane Q n'est pas simple. Mais elle est toujours si distante qu'on a du mal à la cerner. En y pensant, tu n'y as pas trop réfléchi. Tu es directement parti en voiture vers le centre commercial de Xinté. Cet endroit va bientôt devenir ta propriété. Cette fois, tu n'es pas là pour faire du shopping, mais pour inspecter ton entreprise. En passant, tu as emmené ta cousine Lane Q pour profiter un peu des commodités. Un peu plus d'une demi-heure plus tard, le vaste centre commercial de Xinté se tenait devant toi. Les lumières brillaient et la foule était dense. Ton intérêt pour cet endroit était ordinaire. En revanche, Zhao Shuxian était particulièrement excitée. Elle vous traînait tous les deux à l'intérieur sans relâche. Lane Q avait toujours une allure distante. On aurait dit qu'elle préférait être à la bibliothèque qu'au shopping. Vous étiez sous la conduite de Zhao Shuxian. Et vous avez flâné un moment. Tu venais de penser à dire bonjour et à faire une pause. Quand soudain, ton téléphone a vibré. Le téléphone a reçu une série de notifications de tâches accomplies. Félicitations aux joueurs pour avoir terminé le défi de sélection. A accepté d'aller faire du shopping avec sa cousine Lane Q. Récompense de la mission. Propriété du centre commercial de Xinté 100. Vous êtes devenu le nouveau propriétaire du centre commercial de Xinté. Vous avez également gagné 8 points d'expérience et 3 points de crédit. En regardant la récompense de la mission, vous ressentez une satisfaction intérieure. C'était en effet quelque chose que vous aviez prévu. Vous réfléchissez intérieurement. Terminer quelques autres missions. Ouvrir le centre commercial 2 étoiles n'est qu'une question de temps. À peine avait-il terminé sa phrase. Le monde du jeu venait à peine de se calmer. La direction du centre commercial de Xinté. Ils ont été immédiatement informés de l'autre côté. L'ancien propriétaire a transféré le centre commercial. La propriété vous a été transférée. Leur centre a un nouveau propriétaire. L'information a également été synchronisée. Cet endroit appartient officiellement à votre nom. Un sentiment d'accomplissement émerge en vous. Dehors, Zhao Shuxian est encore concentré à choisir des choses. Vous rangez votre téléphone et continuez à flâner avec les deux. Ainsi, 3 ou 40 minutes se sont écoulées. Zhao Shuxian a soudainement dit qu'elle devait aller aux toilettes. Puis elle a rapidement trouvé une excuse pour s'en aller. Mais avant de partir, elle n'a pas oublié de te lancer quelques regards pleins de sous-entendus. Ce qui t'a fait sourire intérieurement. Cette grande sœur est vraiment rusée. Elle est tellement directe qu'elle ne cache rien. Dès que Zhao Shuxian est parti, l'ambiance est instantanément devenue plus calme. Toi et Lane Q sembliez un peu fatigués. Vous vous êtes échangé un regard. Vous avez cherché un endroit un peu plus calme. Pour vous reposer un moment. Cependant, vous n'avez pas remarqué qu'à quelques pas de vous, 3 filles vous fixaient intensément. Ce n'est pas la belle froide de l'école? Elle est en train de faire du shopping avec un garçon. L'une des filles s'est exclamée avec étonnement. Elle avait un air incrédule. Ce sont des élèves de votre école. Elles sont venues faire du shopping par hasard aujourd'hui. En marchant, elles ont finalement aperçu Lane Q, la célèbre belle froide de l'école. Elle est en fait en compagnie d'un garçon. Qui est ce garçon? Une fille légèrement ronde s'est approchée et a demandé. On dirait que c'est ce nouvel étudiant de première année. Comment s'appelle-t-il déjà? Luchen, c'est ça? Une autre fille hocha la tête rapidement. Oui, c'est bien lui. J'ai même vu Lane Q lui apporter du lait récemment. Et il y a même une photo d'elle sortant de sa voiture. Elle a avalé sa salive. Son visage affichait une expression d'incrédulité. Avant, je ne croyais pas qu'ils avaient une relation. Mais s'il n'y a vraiment rien, pourquoi la plus belle fille de l'école ferait-elle du shopping avec lui? Les 3 filles ont murmuré entre elles. Et finalement, elles ont tiré une conclusion. Suivons cela un moment pour voir ce qui se passe. Mais peu de temps après, vous avez eu un petit accident au coin de la rue. Lane Q a soudain trébuché. Elle est tombée droit sur le côté. Heureusement, tu as réagi rapidement. Par réflexe, tu l'as attrapée. Tu l'as maintenue en sécurité dans tes bras. Juste à ce moment-là, les 3 filles qui les suivaient sont également arrivées. Elles venaient juste de tourner au coin. Et ont vu que tu tenais Lane Q dans tes bras. Cette scène où tu l'enlaces. Les 3 filles restèrent figées sur place. Leurs bouches étaient grandes ouvertes, comme si on pouvait y mettre un œuf. Oh mon Dieu! La plus belle fille de l'école est si proche d'un garçon. Leur relation est si intime. Elle se laisse même porter sans protester. La fille légèrement ronde a complètement perdu ses moyens. Elle a rapidement sorti son téléphone pour prendre quelques photos en cachette. De peur de manquer cette scène explosive. Les 3 filles craignaient d'être découvertes par vous. Après avoir pris les photos, elles se sont précipitées pour s'enfuir. En courant, elles murmuraient des exclamations d'étonnement. Elles étaient même pressées de retourner à l'école pour discuter de la façon de publier un post. De l'autre côté, tu ne remarquais rien d'anormal. Tu t'es simplement accroupi avec inquiétude. Pour examiner le pied de Lane Q. En regardant sa cheville qui était visiblement enflée. Tu fronces les sourcils. Tu la prends fermement dans tes bras. Prêt à l'emmener directement à l'hôpital pour un examen. En prenant Lane Q dans mes bras. Vous avez clairement senti qu'elle était un peu stupéfaite. Puis une légère rougeur apparaît progressivement sur ses oreilles. Lane Q baissa la tête et serra les lèvres. Comme si elle n'était pas vraiment habituée à être ainsi tenue. Mais elle ne peut pas vraiment résister. Elle peut seulement rester tranquille comme un petit oiseau que tu prends soin d'eux. Une pensée te traverse l'esprit. Tu accélères le pas en te dirigeant vers la sortie du centre commercial. En pensant qu'il faut régler cela rapidement. À ce moment-là, tu es déjà monté dans la voiture avec Lane Q dans tes bras. Tu relâches enfin la pression dans ton cœur. En repensant à ce qui vient de se passer.
Tu ne peux t'empêcher de sentir que ton visage est plus chaud qu'une fièvre. Tu fermes ensuite la porte de la voiture. Tu te diriges vers le siège du conducteur de l'autre côté. La voiture démarre alors. Tu prends la route familière en direction de l'hôpital le plus proche. Et alors que tu conduis sérieusement, Len Qianqiu te regarde discrètement de profil. Ton cœur fait soudainement un bond inexplicable. Elle se dit oh là là. Lu Shen, qui conduit si sérieusement, est vraiment séduisant. Cette sensation d'être choyé est réconfortante. Cela lui a même fait oublier un instant la douleur à sa cheville. Len Qianqiu commence à rêvasser. Si un jour tu devenais vraiment son petit ami, quelle expérience cela serait-il? En pensant à cela, elle s'est même figée un instant. Elle se dit que ce n'est pas ce qu'on appelle le coup de cœur. Comment pourrait-elle ressentir cela? Après tout, elle n'a jamais été en couple. Quelle est la sensation d'un coup de cœur? Elle n'en est vraiment pas sûre. Mais elle est certaine qu'aujourd'hui, sous ton attention, une chaleur inédite a émergé dans son cœur. Comme si tu étais à ses côtés. Tous les problèmes semblent moins épineux. Après être arrivé à l'hôpital, tu as pris Len Qianqiu dans tes bras en sortant de la voiture. Et bien qu'elle soit timide, elle ne s'y oppose pas dans son cœur. Elle ressent même une légère dépendance. Après une longue attente, vous vous êtes enfin assis devant le médecin. Le médecin a souri après l'examen et a dit « Petite fille, ton petit ami est vraiment bien. S'il ne t'avait pas amené à temps, ta blessure au pied aurait probablement été plus grave. » Le visage de Len Qianqiu est devenu tout rouge d'un coup. Elle s'est empressée d'expliquer « Vous n'êtes pas en couple. » Et le médecin a taquiné. Que ce soit un petit ami ou non. C'est vraiment chanceux d'avoir un si bon gars pour aider. Après quelques péripéties, le médecin a déclaré que la blessure n'était pas grave. Il suffit de se reposer quelques jours. Après avoir écouté les instructions du médecin, tu as emmené Len Qianqiu hors de la salle d'examen. Tu l'as installé sur une chaise. Tu es allé payer et récupérer. Len Qianqiu a profité d'un moment pour appeler sa mère. Elle ne voulait plus te déranger. Elle a donc demandé à sa mère de venir la chercher pour rentrer chez elle. En pensant que faire face à son père pourrait être difficile, il valait mieux que ce soit sa mère qui vienne la chercher. 30 minutes plus tard, la mère de Len Qianqiu est arrivée à l'hôpital. En voyant Len Qianqiu, tu as rapidement demandé des nouvelles. Pendant ce temps, tu étais déjà en train de faire la queue pour revenir. En voyant la douce femme à côté de Qianqiu, pas besoin de le dire, on sait déjà qu'elle est la mère de Qianqiu. Et Zhao Shuxian, qui avait disparu depuis longtemps, regardait discrètement de loin. Elle ne peut s'empêcher de t'admirer. Je ne savais pas que tu avais un certain talent avec les filles. Même la belle froide, Len Qianqiu, a été conquise par toi. Il faut que tu l'invites à un bon repas. Quand tu t'es approché, la mère de Len Qianqiu ne cessait de t'observer. À ce moment-là, tu ne pouvais t'empêcher d'être un peu nerveux. Tu avais l'impression qu'elle te regardait, comme si elle était une future belle-mère examinant son gendre. Juste à ce moment-là, Len Qianqiu t'a désigné et a dit à sa mère, « Maman, Lu Shen est là. » Une mère connaît bien sa propre fille. Après avoir entendu la description de Len Qianqiu, elle avait déjà une première impression de toi. Elle avait l'impression que ta relation avec sa fille n'était pas ordinaire. Ce n'est qu'elle n'a pas mis le doigt dessus. Mais elle avait déjà un jugement en tête. À moins qu'elle n'ait des sentiments pour ce garçon. Sinon, sa fille ne serait pas aussi dépendante. Dans l'esprit de la mère, sa fille est déjà une grande fille. Elle ressent subtilement cette sensation. Ainsi, quand elle entend sa fille dire que tu es là, son regard devient de plus en plus intrigant. C'est très similaire à une belle-mère observant un gendre potentiel. Si sa fille veut t'aimer, elle ne l'en empêchera pas. Mais pour ce gendre potentiel, elle va l'examiner sous tous les angles. Tu te dépêches de saluer la mère de Len Qianqiu. Elle te répond avec un sourire et un hochement de tête. C'est la première fois que vous vous rencontrez. Elle a une bonne impression de toi. Tu es poli, bien présenté et beau. Tu tends à Len Qianqiu des explications détaillées sur la méthode. La mère à côté observe. Elle hoche silencieusement la tête dans son esprit. Elle pense que tu es attentif et responsable. Tu es plutôt bien pour sa fille. Mais pour devenir un futur gendre, elle doit encore observer davantage. Len Qianqiu répondit doucement. Je l'ai noté. À ce moment-là, tu aides Len Qianqiu à sortir. Une fois sorti de l'hôpital, tu aperçois la voiture de la mère de Len Qianqiu. C'est une Mercedes avec un emblème distinctif. La plaque d'immatriculation est composée de 5-8. Tu ne peux t'empêcher de te demander la valeur de cette voiture. Après que Len Qianqiu soit monté dans la voiture, sa mère l'invita chaleureusement. Petit Shen, tu as bien travaillé aujourd'hui. Pourquoi ne pas venir chez nous un moment? Mais tu refuses poliment. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Il se fait tard. Je prendrai le temps de venir la prochaine fois. Ensuite, Len Qianqiu et sa mère te disent au revoir. Sa mère le répète sérieusement. Tu ne peux que répondre d'un air acquiescent. Tu les regardes partir dans leur voiture. Après avoir quitté l'hôpital, tu conduis prudemment en rentrant chez toi. Tu réfléchis à l'arrière-plan familial de Len Qianqiu, en pensant qu'il faudra peut-être être plus prudent dans tes relations avec elle à l'avenir. Une fois chez toi, tu envoies un message à Zhao Shuxian. Tu lui racontes ce qui vient de se passer. Elle est très satisfaite de la relation de plus en plus étroite entre toi et Len Qianqiu. Elle est très satisfaite de leur relation de plus en plus étroite. Et elle t'encourage à te faire une bonne amie rapidement. Pendant ton temps libre, tu scrolles sur ton téléphone. En attendant que le magasin de jeux se rafraîchisse à minuit, tu reçois soudain un message de Len Qianqiu. Elle te remercie. Ton cœur s'emballe légèrement. Tu réponds alors simplement par un mot poli. Ensuite, elle t'envoie un message de bonne nuit. Les deux mots au cœur atteint te remplissent d'une immense satisfaction. Parce que c'est la première fois que Len Qianqiu dit cela à un garçon. Pour Len Qianqiu, ce petit geste est déjà un grand pas en avant. Avec un aïe, la porte s'ouvre doucement.
Ta mère entre lentement et dit doucement. Kinkyu, tu ne te sens pas bien. Va te coucher tôt. Ne joue pas sur ton téléphone trop tard. Len Kinkyu répond. D'accord, maman. Alors que ta mère se retourne pour partir. Elle ne peut s'empêcher de demander. C'est vrai, papa. Il n'est pas encore rentré? Maman explique. Ce soir, il y a un dîner d'affaires. À cause des affaires de l'entreprise. Il doit rencontrer quelques gros clients. Il est probable qu'il rentre assez tard. Len Kinkyu était habituée à son père. Elle est souvent occupée par les affaires de l'entreprise. Rentrer tard ou ne pas rentrer est courant. Soudain, elle demande avec hésitation. Maman. À propos de ce qui concerne Luchen aujourd'hui. Peux-tu ne pas le dire à papa pour l'instant? Maman acquiesce pensivement. Je connais le tempérament de ton père. Si cela le pousse à s'en mêler, cela pourrait causer des problèmes inutiles. En entendant la réponse de sa mère, Len Kinkyu pousse un soupir de soulagement. De l'autre côté, tu souhaites une bonne nuit à Len Kinkyu. Tu te déconnectes. Tu continues à t'occuper de tes affaires. Le temps passe vite et enfin, il est minuit. Tu ouvres rapidement le jeu avec un salaire de 3000, je suis le milliardaire. C'est le jeu du milliardaire mondial. Tu te diriges directement vers le magasin. En effet, le magasin a été mis à jour comme prévu. 3 nouveaux articles ont été ajoutés cette fois. Une performance de piano de maître est au prix de 0,8 yuan. La carte de remboursement 10 fois a un plafond de 30 millions. Prix de vente, 1,5 yuan. Et le prix de la carte Centurion est de 2,5 yuan. Le premier niveau de performance de piano de maître peut vous permettre d'acquérir des compétences de haut niveau. Compétences de piano dignes d'un maître, qui pourraient s'avérer utiles à l'avenir. La deuxième carte de remboursement 10 fois, bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que la carte de remboursement 1000 fois précédente. Mais la limite supérieure est de 30 millions. Cela signifie que vous n'avez besoin de dépenser qu'1 million. Les excréments peuvent être divisés. Peut alors gagner 30 millions. Cette carte de remboursement 10 fois est clairement plus attrayante. Le dernier Centurion est le produit le plus prestigieux. Une carte de crédit de premier plan reconnue dans le monde entier. Ceux qui la possèdent sont soit riches, soit très riches. Et vous pouvez l'obtenir facilement pour seulement 2,5 yuan. Après réflexion, vous décidez sans hésiter d'acheter d'abord la carte Centurion. Après avoir payé 2,5 yuan, le système vous informe que votre achat a été réussi. Et veuillez faire attention à l'apparition de la carte. En se retournant, sur la table, une carte de crédit est déjà posée tranquillement. À côté, il y a une preuve de carte dentaire et quelques formalités. Satisfait, il range la carte dans son sac. En pensant à acheter à nouveau le remboursement 10 fois demain. La carte et la performance de piano. Juste au moment où tu es prêt à te reposer. Divers forums et groupes de discussion de l'école. Le mur des déclarations et les discussions de groupe sont déjà en effervescence. Déjà discutés depuis entre 20h et 21h jusqu'à maintenant. Ils sont toujours aussi passionnés. Ils n'ont absolument pas l'intention de s'arrêter. Et la raison pour laquelle ces gens sont si excités, c'est en fait à cause d'une seule image. À ce moment-là, tu regardes la carte de Centurion dans ta main. Prêt à te reposer, satisfait. Mais tu ne sais pas que divers forums de l'école sont en effervescence à cause de toi. Et la raison pour laquelle ces gens sont si excités, c'est en fait à cause d'une photo de toi qui t'embrasse. Utilisez l'image de fond de Len Kinkyu. La belle fille distante n'a pas du tout paniqué. Au contraire, elle a l'air d'un petit chat qui profite. Tout le monde commence à spéculer. Les rumeurs d'avant étaient donc vraies. Ils forment vraiment un couple. Mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Un nouvel étudiant de première année. Comment est-il possible de conquérir la plus belle fille de l'école en si peu de temps? C'est tout simplement illogique. On disait auparavant que Len Kinkyu était monté dans ta voiture. Tout le monde pense que tu ne mérites pas Len Kinkyu. Mais maintenant, en regardant cette photo, personne ne peut rire. Bien que cette photo ne montre que votre silhouette. Elle ne révèle pas vos visages. Mais le fait d'être lié à des rumeurs avec la plus belle fille de l'école les a complètement rendus fous. À la fin, certains ont même menacé d'aller te rendre visite dans ta chambre. Le lendemain matin, à peine arrivé sur le terrain, quelques-uns de tes colocataires t'ont entouré. Chacun était excité de connaître la vérité. La première beauté de l'école a été embrassée par toi. Ce n'est pas un coup de chance, non, tu ouvres le forum sans y penser. C'est rempli de cette photo. C'est tout simplement incroyable. Ta tête va exploser. Au départ, je pensais que ça pourrait être plus calme. Finalement, le lendemain, tu es devenu l'ennemi public numéro 1 de l'école. Tu veux juste jouer à des jeux tranquillement, gagner de l'argent en ne faisant rien. Comment as-tu pu devenir, sans raison, l'objet des rumeurs de Len Kinkyu? En y pensant, tu as soudain reçu un message du gros. C'est ton camarade de lycée, Zhao Guan. Il étudie maintenant aussi à Jiangsu. Le gros t'invite à te retrouver ce soir. Tu y as réfléchi. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Tu as accepté. Après la fin de l'entraînement militaire, tu es arrivé comme prévu en Ferrari. Le gros t'attendait déjà à la porte. En te voyant, il s'est précipité vers toi avec enthousiasme. Il t'a donné un énorme câlin. Il avait aussi amené quelques amis. Il y avait des garçons et des filles. En se rencontrant, ils se sont fait une brève présentation. Rien de compliqué. Tout le monde s'est assis et a commencé à jouer. Au final, tu as perdu la première partie. Il y avait aussi un garçon nommé Zengana. La gagnante est une jolie fille. Elle vous a regardé tous les deux en réfléchissant un moment à la punition. Elle a proposé en riant. Sortez vos sacs pour que tout le monde puisse voir. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as sorti ton sac et l'as posé sur la table. Le garçon a sorti un sac élevé. En les comparant, la différence est évidente. Le tien est usé et ordinaire. Celui de l'autre est une édition limitée élevée qui vaut plusieurs milliers.
Les gens autour ont été directement impressionnés par le riche. Le garçon a attiré tous les regards. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que la jolie fille s'est justement intéressée à ton sac. Elle regardait ton sac avec un certain intérêt. Après tout, parfois le contenu d'un sac peut révéler des bribes de la vie d'une personne. Même certains détails. Bien sûr, regarder directement le téléphone permet de mieux comprendre les secrets d'une personne. Mais lors d'une première rencontre, une telle demande semble exagérée. C'est pourquoi elle a choisi une alternative. Elle a opté pour cette punition de regarder les sacs. Le gros, parce qu'il te connaît trop bien. Je me suis déjà désintéressé de ton sac. C'est Zenganin qui a ouvert le sac en premier. Dès qu'il a commencé à agir, on peut dire qu'il a immédiatement attiré toute l'attention. La première chose qu'il a sortie, c'est une liasse de billets. On dirait qu'il y en a plusieurs milliers. Quelques spectateurs ont trouvé cela assez impressionnant. Mais pas au point d'être choqués. À ce moment-là, Zenganin a sorti une poignée de cartes. Des cartes bancaires, des cartes de membres, des cartes VIP. Qu'il a étalées sur la table. Cela a immédiatement attiré tous les regards. Zheng Shao est digne d'être Zheng Shao. C'est vraiment impressionnant. L'un des garçons s'est exclamé. Les autres ont hoché la tête en accord. La scène s'est clairement transformée en une réunion de flatterie. Il y avait non seulement une carte Platinum du Marriott, mais aussi une carte Gold du Golf Béchamp. Mon Dieu, pour y entrer, il faut être quelqu'un d'important, non? Quelqu'un a crié avec un air surpris. Béchamp est l'un des plus luxueux de Jiangsu. Le seuil d'entrée est extrêmement élevé. Pouvoir posséder une carte en or. Le statut et le passé ne sont pas ordinaires. Tout le monde est déjà jaloux rien qu'en voyant la carte de membre. Juste au moment où Zenganin reprenait calmement sa carte. Cette fille a soudainement tourné son regard vers toi. Étudiant-lu. Montre-nous aussi ton sac. Dès que ces mots ont été prononcés, tous les regards se sont de nouveau tournés vers toi. Mais il y avait une certaine froideur sur les visages de tout le monde. Tu as hoché la tête. Tu as ouvert discrètement ton sac. Il y avait très peu de choses dans ton sac. À part une carte d'identité. Il n'y avait qu'une carte de débit bancaire et cette carte. La plupart des gens ont jeté un coup d'œil. Et n'étaient pas vraiment intéressés par ton sac. Après tout, comparé à Zenganin, ton petit sac est vraiment un peu misérable. Pendant que tout le monde continuait à flatter Zenganin. Quand Zeng était plein de fierté. Soudain, un jeune homme habillé de manière flashy passa à côté avec un comportement arrogant. Zenganin s'est immédiatement levé, appelant respectueusement Wang Shao. Son nom complet est Wang Ai. C'est un membre d'une famille riche célèbre à Jiangsu. En entendant l'appel, il se retourna instinctivement. Il jeta un coup d'œil puis se retourna pour partir. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à faire un pas, la carte sur ta table attira soudainement son attention. Wang Ai immobilisa ses pas, comme s'il avait découvert un secret incroyable. Ses yeux étaient fixés sur ton sac. Cette scène laissa soudain tout le monde autour complètement perplexe. Personne ne comprenait pourquoi il devenait si étrange tout à coup. Lui, d'habitude si arrogant, fit un pas en avant. Se tenant devant toi, tremblant légèrement, il prit la carte et la regarda. Wang Shao, pourquoi prenez-vous cette carte si au sérieux? Zenganin s'approcha, demandant prudemment. Mais Wang Ai n'avait pas du tout le temps de lui répondre. Il était complètement absorbé par cette carte. J'ai regardé attentivement encore et encore. Puis, avec un air d'incrédulité, il a levé la tête pour te demander. Puis-je vous demander si cette carte Centurion est à vous? À ces mots, la salle est instantanément devenue silencieuse. On aurait dit qu'on venait d'entendre une histoire incroyable. Bien qu'il n'ait jamais vu de carte Centurion, ce nom et ce qu'il représente ne leur sont absolument pas inconnus. Ils ont entendu parler du nom de la carte Centurion. On dit que c'est le sommet des cartes bancaires. La personne qui peut le posséder est forcément un milliardaire. Cependant, cette carte bancaire de Luchen, est-elle vraiment une carte Centurion? Comment cela pourrait-il être possible? Tout le monde a du mal à comprendre. Ils n'osent même pas croire à leurs suppositions. À leurs yeux, tu es comme eux, juste un étudiant ordinaire. Au mieux, tu es juste un peu beau. Mais de toute évidence, tu ne ressembles pas à un riche avec un arrière-plan incroyable. Dans leur esprit, un riche devrait être quelqu'un comme Zenganin, enveloppé de luxe de la tête aux pieds. Tous les sacs sont des produits haut de gamme de LV. Et toi, tu es tellement ordinaire que c'en est incroyable. Bien qu'auparavant, ils aient été un peu curieux à propos de ta. La carte bancaire est un peu curieuse. Mais c'est juste que je pense que leur apparence est spéciale. Qui aurait pensé que c'était la légendaire carte Centurion? Cependant, tu as simplement hoché la tête. C'est la mienne. Cette réponse a frappé les esprits comme un coup de tonnerre. Ils restèrent figés sur place. Ta carte bancaire est vraiment une carte Centurion. Carte de Centurion. Cette carte de prestige légendaire. Wang Ai tremblait légèrement des deux mains, en te remettant la carte avec une grande déférence. Grand patron, puis-je connaître votre nom? Lu Shen. Tu réponds d'un ton neutre. Wang Ai dit avec une excitation incroyable. Frère Shen. Je suis Wang Ai. Appelez-moi Xiao Wang, ça ira. Les spectateurs avaient presque la mâchoire au sol. Le jeune Wang est un célèbre héritier de la grande famille de Jiangsu. Il a toujours été une figure inaccessible à leurs yeux. Mais maintenant, Wang Shao t'appelle même Shen Ge. Et il te demande de l'appeler Xiao Wang. Quel niveau de statut cela doit-il être? Pour que Wang Shao se plie ainsi. Frère Shen. Puis-je m'asseoir un moment? Wang Ai te demande prudemment. Tu hoches la tête sans te soucier. Obtenant ta permission. Wang Ai s'assoit immédiatement à côté de toi. Il commence à te flatter sans cesse. Zenganin et les autres sont encore figés sur place. Comme s'ils avaient perdu leur capacité de penser normalement. Surtout Zenganin. Il a presque du mal à croire ce qu'il voit.
Il faut savoir que Wang Ai est vraiment un grand jeune homme de Jiangsu. Sa famille a un solide arrière-plan. Une personne qui peut se permettre d'avancer sans gêne. Mais maintenant, ce Wang Shao impressionnant se comporte comme un petit frère respectueux envers toi, avec un visage plein de flatterie. Ce contraste a directement brisé la perception de Zheng Ganin. Il comprend soudainement. Toi, qui semblais toujours discret, c'est vraiment un grand patron. Je lève mon verre à vous, Shen Ge. Zheng Ganin réagit rapidement. Il prend immédiatement un verre. Un sourire flatteur sur le visage. Tu as fait un geste de la main. Je conduis, donc je ne bois pas. Zheng Ganin est resté un instant figé. Il a rapidement pris le jus sur la table. Je lève mon verre de jus à votre santé. Pour faire bonne impression. Il a aussi rejoint le groupe de ceux qui te flattent. Et ceux à côté qui étaient auparavant indifférents envers toi. Même ceux qui t'ignoraient un peu. Maintenant, ils ont tous changé de visage. Ils se creusent la tête pour te complimenter. Surtout la plus belle fille. Son regard sur toi est tout simplement éblouissant. Elle se dit intérieurement qu'elle n'a pas eu tort de te choisir. Depuis le début, elle a toujours été la plus intéressée par toi. Elle a aussi été la première à voir que tu n'es pas ordinaire. Après avoir joué un moment, tu trouves ça ennuyeux. Tu te lèves donc pour partir. Wang Ai se lève rapidement et demande. Lu Shen. Où habitez-vous? Je peux venir vous voir un de ces jours? Vous avez dit calmement. Je viens de déménager dans la villa numéro 8 du quartier résidentiel luxueux lingien Tiangong. Cette phrase a immédiatement élevé l'ambiance à un nouveau niveau. Même Wang Ai a écarquillé les yeux. Lingien Tiangong. C'est le quartier résidentiel de luxe le plus célèbre de Jiangsu. Chaque bâtiment est d'une valeur exorbitante. La villa numéro 8 est la plus grande de toutes. C'est l'une des maisons de luxe les mieux équipées. Ceux qui peuvent y vivre ne sont pas seulement des riches. Ce sont de véritables super riches. Et vous y habitez en fait. Lu Shen, ajoutons-nous. Restons en contact à l'avenir. Wang Ai ne veut clairement pas laisser passer cette opportunité. Cette chance de vous connaître. Ses yeux sont pleins d'espoir. Vous avez réfléchi un instant et hoché la tête. Vous lui avez passé le téléphone. La belle fille a saisi l'occasion. Elle s'est approchée avec élégance. Elle a également réussi à vous ajouter. Quant aux autres, chacun a baissé la tête en silence. Ils n'osaient même pas parler. Emmène le gros et sortons. Prêt à monter dans la voiture pour rentrer chez moi. Wang Ai s'approche en courant. Je t'ouvre personnellement la porte de la voiture. Je te regarde partir avec un visage plein de respect. Puis je me retourne et m'en vais. À ce moment-là, le gros dans la voiture est complètement pétrifié. Il ne peut pas dire un mot pendant un bon moment. Il te regarde conduire la Ferrari avec aisance. Il ne peut s'empêcher de toucher la porte de la voiture. Il finit par croire que tout cela est réel. Vieux Lu, tu as réussi. Le gros s'exclame vers toi. Son expression est à la fois complexe et surprise. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Tu as vraiment changé comme ça. C'est une blague? Villa, Ferrari. Que est-ce qui t'est arrivé de si incroyable? Tu souris lentement, en lâchant paresseusement une phrase. Le gros. Je ne fais plus semblant. Je révèle tout. En fait, je suis soutenu par une riche femme. Tu ramènes le gros à l'école puis retournes à la villa. Avec la fin de l'entraînement militaire. L'école a préparé une soirée de bienvenue pour vous. Le spectacle de la soirée est riche et varié. Surtout la danse de la belle aînée. C'est la plus appréciée des nouveaux étudiants. Leng Qinkyu est aussi venue. Elle est presque rétablie. Elle est assise avec ses camarades. À ce moment-là, le ministre de la promotion, Shu Terran, est en train de discuter. Ce soir, il prévoit un programme spécial. Ils vont tirer au sort un heureux spectateur. Pour venir se produire sur scène. Et cet heureux spectateur a en fait déjà été choisi. C'est toi. Shu Terran est le prétendant de Leng Qinkyu. Il a déjà été rejeté. Maintenant, il te voit agir de manière intime avec Leng Qinkyu. Il est mécontent. Il veut donc te faire honte. Il a secrètement vérifié que tu n'as apparemment pas de talent. C'est pourquoi il t'a choisi. Si tu refuses, tu perdras la face devant tout le monde. Si tu acceptes malgré tout, faire le ridicule sur scène atteindra aussi son objectif. Avec la fin des performances de talent, le processus de sélection de l'heureux spectateur commence. Tout le monde espère soit être choisi, soit échapper à cette épreuve. Puis les lumières tournent parmi le public. Et sans surprise, elles se posent sur toi. Et le complot commence officiellement. Tu es un peu surpris. Et tu ne penses pas que c'est une coïncidence. Soudain, ton téléphone sonne. Salaire de 3000, je suis le milliardaire du monde. Le jeu de l'homme le plus riche du monde a lancé un défi. Monte sur scène pour montrer tes talents. Accomplis la mission. Et tu pourras devenir le président de l'agence I-Lin. Obtiens 30% de la propriété de l'entreprise. Ce défi a des récompenses généreuses. Tu dois le terminer. Alors tu te prépares à relever le défi. Guidé sur scène par le personnel. Tu prends le micro. L'animateur te demande quel talent tu as. Tu réponds facilement que tu sais jouer du piano. Cela a surpris à la fois l'animateur et Shu Terran. Parce qu'il ne s'était pas imaginé cela au départ. Néanmoins, il n'avait d'autre choix que de faire bonne figure. De t'inviter à jouer un morceau de piano ordinaire. Alors que tu prévois de faire quelque chose de différent. Sous les instructions de l'oreillette. L'animateur te propose de jouer un duo à 4 mains. Le public s'est immédiatement enthousiasmé. Il n'avait vu ce genre de performance que à la télévision. Tu as hoché la tête en signe d'accord. Prêt à montrer ton vrai moi sur cette scène. Et à accomplir la tâche du système. L'animateur a souri légèrement et a dit, très bien. Je vais chercher un autre spectateur dans le public. Pour faire un duo à 4 mains avec toi. Puis il s'est dirigé vers le devant de la scène. Demandant s'il y avait un volontaire pour jouer du piano. À peine avait-il terminé sa phrase. Le public, qui s'attendait à cela, est immédiatement tombé dans le silence.
car il y a très peu de gens capables de jouer un duo à 4 mains. Un silence étonnant s'est installé dans la salle. Personne n'a levé la main. De l'autre côté, Chouteran est sorti de l'arrière-scène. Il avait pratiqué le piano quand il était enfant. Surtout pour draguer et frimer. Il a même étudié le duo à 4 mains, joué par des amoureux, pendant 1 an. Donc, quand tu dis que tu sais jouer du piano, Chouteran a immédiatement eu une idée en tête. Il a décidé de se lancer personnellement pour te surpasser. Surtout pour impressionner Lenkinky avec ses extraordinaires souvenirs. Il était satisfait de lui-même. Mais Chouteran ne s'est pas précipité pour lever la main. Il a jeté un coup d'œil autour de lui. Personne n'a répondu. Juste au moment où il souriait avec fierté. Une voix a soudainement résonné derrière lui. Je veux bien performer avec Luchen. Tout le monde sur place s'est retourné pour regarder. Cette voix venait en effet de Lenkinky. Lenkinky s'est levé. Chouteran est resté bouche bée. Tous ses plans ont été complètement bouleversés. Avant même que Chouteran ne reprenne ses esprits. Lenkinky était déjà monté sur scène. Chouteran était extrêmement agité intérieurement. Murmure dans son esprit que tu allais sûrement le ralentir. L'animateur n'a pas eu d'autre choix que de suivre le courant. Annonce que toi et Lenkinky allez performer ensemble. Alors que l'animateur annonce à haute voix. La belle mélodie du piano résonne. Autour de vous, vous êtes en parfaite harmonie. Comme si vous aviez une connexion spéciale. On dirait que vous êtes les Liang et joues de cette scène. Rendant toute la salle envoûtée. À ce moment-là, la soirée des nouveaux étudiants est devenue un show de casino pour vous deux. En regardant votre performance, Chouteran ressent une chaleur sur son visage. Se frapper la poitrine et taper du pied, mais c'est inutile. Il voulait te faire honte. Mais finalement, il t'a donné une excellente occasion de briller. Au contraire, cela a renforcé ton impression devant Lenkinky. Lorsque la musique s'arrête, les applaudissements du public résonnent comme le tonnerre. Que ce soit ceux qui viennent de recevoir des marques d'affection, ou les fans hardcore. À ce moment-là, tous applaudissent en chœur. L'atmosphère de toute la salle atteint son apogée. Seul Chouteran est désemparé. Avec un visage plein de découragement. Avoir le moral à zéro et être désemparé. L'animateur monte sur scène. Il dit avec émotion que le spectacle d'aujourd'hui était vraiment incroyable. Une nouvelle salve d'applaudissements retentit. Toi et Lenkinky descendez de la scène. Vous retournez chacun dans votre classe. Lenkinky est remplie de curiosité à ton égard. Elle comptait vous aider à vous tirer d'embarras. Je pense que tu es presque au même niveau qu'elle. Elle ne s'attendait pas à ça pendant sa représentation. Elle est encore une fois époustouflée par votre maîtrise. Plusieurs erreurs ont été corrigées grâce à toi. Cela la fera vous voir sous un nouveau jour. Tu retournes en classe. Les camarades familiers s'approchent de Luchen. Je ne savais pas que tu étais si talentueux. C'était vraiment impressionnant pour tout le monde. Jouer du piano sur scène avec Leng Xiaohua est vraiment enviable pour les autres. Tu as souri modestement en disant que c'était juste moyen. Après avoir dit cela, tu as trouvé un coin pour t'asseoir. Tu s'empresses de sortir ton téléphone pour vérifier les récompenses du jeu. La mission de défi a été accomplie avec succès. Succès. Tu as obtenu la propriété de 30% d'une agence de talent. Et le poste de président. De plus, le contrat d'acquisition est déjà sur le bureau de ton bureau dans ta villa. Dans la joie, tu vérifies ton niveau de jeu. Actuellement, tu es toujours au niveau 1. Mais tu es de plus en plus proche de la montée de niveau. Tu es très satisfait. Alors, tu commences à chercher des informations détaillées sur l'agence Il. Cette entreprise a été fondée il y a 3 ans par plusieurs propriétaires. Elle se concentre sur la formation d'influenceurs et de streamers. Elle est principalement active sur des plateformes comme Dool et Crocodile Live. Aujourd'hui, sa valeur marchande atteint 1 milliard. Après avoir lu les informations, tu es satisfait. En pensant que demain est justement samedi, tu prévois de faire une visite à l'agence. Pendant ce temps, dans la salle de réunion de l'agence Il, le directeur général Yang Xuming a composé ton numéro. Au téléphone, il te demande respectueusement tes projets. Tu lui dis que tu prévois de visiter l'agence demain. Yang Xuming s'empresse alors de répondre. Le lendemain matin, tu as rareté de faire la grasse matinée. Puis tu es parti en Ferrari directement vers l'agence Il. Les cadres de l'entreprise étaient déjà prêts à partir, attendant avec entrain. En arrivant dans le petit immeuble où se trouve l'agence, tu es rempli d'une certaine curiosité. Tu commences à explorer ce nouveau monde. Une partie des étages est utilisée comme bureau. Il y a aussi des studios de streaming pour les animateurs. Tu es plein d'attentes pour ce nouveau rôle et cet nouvel environnement. L'environnement autour de l'agence Il est agréable. Tu t'apprêtes à t'en approcher. Au loin, un grondement se fait entendre. Une Lamborghini rose apparaît. Elle finit par s'arrêter devant l'entrée de l'agence. Une fille grande portant des lunettes de soleil descend de la voiture. Elle a l'air très arrogante. Elle jette un coup d'œil autour d'elle. Puis elle fixe finalement son regard sur toi. Tu es une personne de l'agence, n'est-ce pas? On peut dire ça, j'ai rejoint hier, tu as raison. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle te lance directement les clés de la voiture. Aide-moi à trouver un endroit pour garer la voiture. Il est clair qu'elle vous considère comme un voiturier. Tu es resté figé un moment. Tu es clairement venu pour inspecter. Comment es-tu devenu un voiturier? Vous avez froid à jeter la clé, la laissant partir seule. Bien qu'elle soit belle. Mais vous n'avez pas l'intention de la gâter. Tu penses que même si tu n'es pas le patron de l'entreprise, tu ne le laisseras pas te donner des ordres. Je n'obéirai pas à ses ordres. Un peu incroyable. Croire. C'est la première fois qu'elle se fait refuser quelque chose. Sais-tu qui je suis? Je suis Ling Xie. Elle a essayé de vous intimider en utilisant son statut. Mais tu as secoué la tête. Je n'ai jamais entendu ce nom. Plutôt, ça l'a pas mal mise en colère. Elle a dit, croyez-le ou non, il suffit d'un mot de ma part. Peut te faire renvoyer de l'entreprise.
Tu trouves cela drôle. Personne dans l'entreprise ne peut te faire partir. Alors que l'atmosphère était tendue. Une grande fille en t-shirt blanc s'approche de toi. Elle te conseille, Sir Xier. Ne fais pas ça. Elle vous a pris pour un jeune diplômé. Donc je veux t'aider à sortir de l'embarras. Écoutez-la parler. Tu te souviens de ta période juste après l'université. En pensant que même si tu n'as pas besoin d'aide, tu devrais remercier cette gentille aînée. Faire cela juste après avoir obtenu ton diplôme te causera des problèmes. Béagnan continue de te conseiller. Comme si elle parlait d'elle-même à l'époque. Ling Xie devient soudainement sérieuse. Alors, appelle l'oncle Liu. Au bout du fil. Elle a inversé les rôles, disant que vous l'avez offensé. De l'autre côté, les dirigeants de l'entreprise Yilin t'attendent pour une inspection. En entendant que Ling Xie a des problèmes, le directeur Liu devient immédiatement nerveux. Yang Xuming propose que tout le monde aille t'accueillir à l'entrée de l'entreprise. Pour éviter de te donner une mauvaise impression. Les dirigeants se précipitent rapidement à l'entrée. Ling Xie regarde le directeur Liu arriver avec un sourire satisfait. Attends un peu. C'est sûrement toi qui pleureras. Béagnan te rappelle. Cela pourrait te faire perdre ton emploi. Très bientôt, un cadre supérieur est sorti en grand nombre. A remarqué immédiatement Ling. Les silhouettes de Ling, Xie et Bei. Malheureusement, ils ne reconnaissent que Ling Xie et Béagnan. Mais ils ne savent rien de toi. Dans les documents laissés par l'ancien président. À part ton numéro de téléphone. Il n'y a même pas de photo. À l'entrée de l'entreprise. Le directeur Liu jeta un coup d'œil à Ling Xie. Et murmura à Yang Xuming que je vais d'abord m'en occuper. Vas-y, souviens-toi de dire à Ling Xie d'être plus correct à l'avenir. Yang Xuming ajouta avec un sens caché en voyant le directeur Liu. Quand il s'approcha de vous. L'arrogance de Ling Xie était de plus en plus forte. Elle croisa les bras et dit avec un sourire froid, prépare-toi à être renvoyé. Que se passe-t-il? Le directeur lui arrive bientôt. Vous faites du bruit à l'entrée comme ça. N'est-ce pas un problème pour l'entreprise? Le directeur Liu fronça les sourcils. Les larmes de Ling Xie arrivent sans prévenir. Le directeur Liu et les autres me harcèlent. Je travaille dur pour l'entreprise. Maintenant, même mes collègues m'isolent. Vous devez vraiment prendre ma défense. Bien que le directeur Liu connaisse l'influence de Ling Xie, la priorité est de calmer la situation. Il faut s'assurer que la visite de Monsieur Liu ne soit pas affectée. Après tout, il a spécifiquement demandé que Ling Xie soit présente. Il veut juste qu'elle soit familière aux yeux de Monsieur Liu. Béagnan s'est empressé d'expliquer au directeur Liu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Ling Xie, pas besoin d'en dire plus. Je sais qui a raison et qui a tort. Le directeur Liu a interrompu directement. Le visage de Béagnan est devenu pâle de colère. Tandis que Ling Xie sourit encore plus brillamment au directeur Liu. Des gens comme ça, il faut les renvoyer ensemble. C'est quelque chose que je vais considérer, si c'est vrai. Ils ne peuvent effectivement pas rester chez Yilin. Le directeur Liu a l'air d'être très désintéressé. Le parti pris dans ses paroles. Même un idiot peut l'entendre. Merci, directeur Liu. Vous êtes vraiment celui qui se soucie le plus des employés. Le leader le plus juste. Ling Xie dit en même temps. En lançant un regard provocateur avoué à Béagnan. Son air de triomphe déborde presque. Regardant le directeur Liu. Et la complicité entre le directeur Liu et Ling Xie. Béagnan tremble de colère. Ce favoritisme évident, qui feint d'être impartial, est révoltant. Avec un tel leader à l'agence Billing. Cela finira par mal tourner. Une telle entreprise, je n'en veux pas. Béagnan est découragé. Bien qu'elle ait été prête à plaider pour vous auprès de Mengxi auparavant. Mais il a toujours des principes dans son travail. Dans une telle situation, il ne se rabaissera jamais. Béagnan s'apprête à se retourner pour partir. Vous l'arrêtez soudainement. Aujourd'hui, c'est moi qui décide avec un tel leader. Je rougis pour la société de gestion Yilin. Fixant le directeur Liu d'un regard glacial. Avant, tu pouvais ignorer ce genre de personnes dans l'entreprise. Mais maintenant, en tant que président de 10, il est impératif de gérer cela, peu importe quel type de leader tu es chez 10. Tu poses des questions froidement. Je suis le responsable des ressources humaines. Je voulais d'abord enquêter avant de traiter cela. Mais en voyant à quel point vous êtes impoli envers le leader, cela ne vaut plus la peine d'en parler. Rassemblez vos affaires et partez. Vous êtes renvoyé. Le directeur Liu est furieux. Je pense que c'est toi qui devrais partir. Tu restes là, calme et serein. À ces mots, plusieurs personnes autour sont stupéfaites. Béagnan a l'air complètement perdu. Même Ling Xie affiche une expression de surprise. On dirait qu'elle n'arrive pas à croire que tu dis cela. Très bien, très bien, très bien. Le directeur Liu, furieux, vous pointe du doigt et vous réprimande. Puis il se bloque soudainement, réalisant qu'il ne connaît pas ton nom. Espèce de gamin, comment t'appelles-tu? Luchen, Luchen. Très bien, à partir de maintenant. Toi et Béagnan. Le directeur Liu s'est soudainement figé en plein milieu de sa phrase. Mais quand il a appris que tu étais le nouveau président, il semblait comme s'il avait été paralysé. Il est resté figé sur place. Ling Xie regardait le directeur Liu trembler comme une feuille. Elle se sentait au plus bas. Tout à l'heure, il était plein de vie. Comment se fait-il qu'en entendant ce nom, il ait l'air d'avoir vu un fantôme? Oncle Liu, il s'appelle Luchen, y a-t-il quelque chose de spécial? Ling Xie n'a pas pu s'empêcher de parler. Le directeur Liu semblait avoir été mis sur pause. Jusqu'à ce que Ling Xie secoue son bras. Il s'est enfin réveillé comme d'un rêve. Il a avalé quelques gorges. Sa voix tremblait. Notre nouveau président de l'agence 10 s'appelle aussi Luchen. Ling Xie s'est brusquement retournée vers toi. Comme si elle voyait un extraterrestre. Béagnan était également si surprise qu'elle en restait bouche bée. J'ai entendu dire hier que l'entreprise avait un nouveau président. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez le légendaire Luchen.
Puis-je vous demander qui vous êtes? Le directeur Liu a tenté prudemment de sonder. C'est exact, je suis bien Lu Shen, le nouveau président de l'entreprise économique 10. Vous avez répondu avec calme. Cette phrase a failli faire mourir le directeur Liu sur le coup. Ling Xie a même failli s'effondrer, les jambes flageolantes. Il n'aurait jamais rêvé, puisque c'est son nouveau patron. Il savait qu'il était fini. Avec son attitude hautaine tout à l'heure. Quel patron pourrait avaler cela? Yang Xuming s'est précipité avec un groupe de hauts dirigeants de l'entreprise. Avec un sourire sur le visage, « Bonjour Lu Shen. Bienvenue, Lu Shen. » Leur cœur battait à toute vitesse. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le nouveau patron, qui a été attendu si longtemps, est déjà arrivé. Ils ont même été témoins de cette comédie. Bien qu'ils ne sachent pas exactement ce qui s'est passé. Mais en voyant le comportement du directeur Liu et de Ling Xie, je suis sûr de vous avoir offensé. J'ai préparé cela si longtemps. Je voulais laisser une bonne impression au nouveau président. Mais tout est tombé à l'eau. Yang Xuming prit une profonde inspiration. Il s'est levé pour se présenter, Lu Shen. Je suis le directeur général de l'entreprise, Yang Xuming. J'ai déjà été en contact avec vous auparavant. Nous parlerons de vos affaires plus tard. Je vais d'abord m'occuper d'eux. Votre regard se tourna vers le directeur Liu et Ling Xie. Président Liu, j'ai tort. Le directeur Liu se frappa la joue avec force. C'est moi qui ne reconnais pas un grand homme. C'est moi qui suis aveugle. Ling Xie pleura aussi de peur devant le président Liu. J'ai aussi tort. Ne vous abaissez pas à mon niveau, s'il vous plaît. Je vous donne 5 minutes pour rassembler vos affaires et sortir d'Yilin. Yilin n'a pas besoin d'employés comme vous. Vous dites cela d'un ton froid. Yang Xuming a immédiatement tenu une réunion. Appelé la sécurité pour faire sortir ces deux personnes. Avec le départ du directeur Liu et de Ling Xie, le lieu devint soudain beaucoup plus silencieux. Ensuite, ils se rendirent à la salle de réunion de l'agence Yilin. Vous êtes assis en première position. Vous jetez un regard froid sur les cadres intermédiaires qui baissent la tête en silence. L'air est lourd au point d'en être suffocant. Vous toussez légèrement. Tout le monde lève la tête avec crainte. Je ne suis pas satisfait de ce qui vient de se passer. J'espère que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus à l'avenir. Votre ton est devenu glacial envers le directeur Liu. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. Yang Xuming s'empresse de se prononcer pendant que vous jetez un coup d'œil autour. S'il y a des personnes similaires parmi vous, soit vous vous ressaisissez, soit vous démissionnez. Si je vous découvre, ne m'en voulez pas. L'entreprise procédera immédiatement à une enquête. Quiconque ayant des liens étroits avec le directeur Liu sera licencié sans exception. Vous ajoutez. Je vais m'en occuper tout de suite. Nous allons enquêter en profondeur. Yang Xuming prend la tête de la réponse. Après avoir terminé les instructions, vous vous rendez au bureau du président. Dans cet espace au décor luxueux, vous vous tenez seul devant la fenêtre panoramique, contemplant la prospérité au loin. Le goût du pouvoir s'étend dans votre cœur. Aussi difficile à oublier qu'une addiction. Pour remercier Béagnan de son aide, tu décides d'inviter Béagnan à déjeuner. 20 minutes plus tard, vous arrivez au restaurant Changranju. Tu choisis une place près de la fenêtre pour t'asseoir. Le serveur te reconnaît comme le patron. Mais il ne fait pas preuve d'excès de servilité. Comme s'il s'agissait d'un client ordinaire. Après avoir commandé, tu engages une conversation avec Béagnan. Apprenant qu'elle aime chanter. Son rêve est de devenir une star de la chanson. Juste à ce moment-là, le téléphone sonne soudainement avec une notification de jeu. Une nouvelle mission de développement apparaît. Devenir un chanteur de premier plan avec Béagnan en 1 an. Récompense, 51 actions du Shanghai Entertainment Group. Valeur marchande de près de 30 milliards. 1500 points d'expérience. 800 points, cette récompense est tout simplement incroyable. Shanghai est l'une des 10 plus grandes entreprises de divertissement en Chine. Valeur marchande de 30 milliards. 51% des parts, c'est plus de 15 milliards. Une fois en main, tu pourras diriger ce mastodonte. Des fonds astronomiques. Et aussi une riche expérience et des points. Avec cela, ton niveau dans le jeu et dans le commerce pourra grimper rapidement. Les choses que tu pourras acheter vont multiplier leur valeur par dizaines. Acceptes-tu le défi? À ce moment-là, tu regardes Béagnan. Plutôt que d'être sérieux, si tu aimes vraiment la musique, je te donne une chance. L'entreprise peut te former à fond. Commence par être chanteur en direct. Une fois que tu auras une base de fans, tu pourras entrer dans le monde du divertissement. Es-tu d'accord? Béagnan est un peu surprise. Ne te précipite pas, hoche la tête vigoureusement. Dans la vie, il y a peu d'occasions comme ça. Il ne veut pas manquer la possibilité de réaliser son rêve. Recevoir une réponse affirmative. Tu cliques immédiatement sur l'option d'acceptation dans le jeu. Tu commences officiellement ce défi d'1 an. Tu commences par travailler normalement. Pratique le chant quand tu n'as rien à faire. Je vais discuter en détail d'un plan avec l'entreprise. Bien que le temps soit compté. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Merci à Béagnan, je suis sincèrement reconnaissant. J'étais en train de manger à moitié. Un homme s'est soudainement tenu à côté. C'était en fait Wei Ruyuan, un camarade de l'université de Béagnan. Wei Ruyuan a agi sans hésiter. Il a poussé la chaise entre vous deux. Voici ton petit ami. Béagnan s'apprêtait à expliquer. Tu as pris la parole en premier, nous ne sommes que des amis. J'ai simplement répondu par une phrase. En apprenant que vous n'êtes pas en couple. Wei Ruyuan a clairement poussé un soupir de soulagement. Ces 6 derniers mois, grâce à l'argent de la démolition de la maison, Yao a ainsi évolué en héritier de la démolition. En voyant l'ancienne beauté du campus, il a immédiatement eu des pensées. Il a complètement ignoré ta présence. Il s'est retourné et a commencé à se rapprocher de Béagnan. Que fait Bé, l'étudiant, maintenant? Elle travaille dans une agence de talent.
Béagnan a répondu poliment mais fermement. Ruyuan a fait semblant de ne pas percevoir son indifférence. Une entreprise de gestion, hein? Ça va, et toi? Béagnan a posé une question par politesse. Ruyuan attendait justement cette phrase. Il a faim de rester détendu en ouvrant un magasin. Les affaires vont plutôt bien. Environ 2 à 300 000 par mois, je suppose. Béagnan était un peu surprise par un tel montant. C'est même plus que son salaire annuel. Parfois, ça peut atteindre 500 000. Ruyuan exagère de plus en plus. En réalité, il a ouvert le magasin avec l'argent de sa famille. Le bénéfice net mensuel n'est qu'un peu plus de 10 000. Mais il pense que personne ne peut le démasquer de toute façon. Mon magasin est en plein centre-ville. Je prévois également d'ouvrir au centre commercial de Xinté. De louer encore 8 ou 9 boutiques. Pour lancer un nouveau commerce. En entendant les mots au centre commercial Xinté, tu es immédiatement devenu enthousiaste. Ce n'est pas ton propre territoire? Bien que tu n'y sois allé qu'une fois après avoir terminé ta mission. Vous souhaitez louer 8 ou 9 magasins à Xinté. Béagnan avait un air d'incrédulité. En tant que personne qui y va souvent faire du shopping, elle sait très bien à quel point le seuil y est élevé. Il a soupiré et a dit qu'un de mes meilleurs amis avait une famille très aisée. Elle voulait louer un magasin pour vendre des vêtements. L'argent était déjà prêt. Mais jusqu'à présent, elle n'avait toujours pas réussi à louer. En demandant à Ruyuan, il se vantait de plus en plus. C'est difficile pour les autres. Pour moi, c'est une bagatelle. Je vais vous donner un petit secret. Je suis un ami proche du patron de Xinté. Louer un magasin, c'est juste une question de téléphone. Tu ne trouves pas que c'est absurde? Elle pensa en elle-même. Comment se fait-il que je ne sache pas que j'avais un ami comme ça? Vraiment? Les yeux de Béagnan s'illuminèrent. Pourrais-tu parler en faveur de mon ami? Le loyer peut être un peu plus élevé. En entendant cela, Ruyuan fut instantanément abasourdi. Comment ça se fait qu'ils connaissent le patron Xinté? C'était juste pour frimer qu'il avait dit ça. C'est l'un des plus riches de Jiangsu. Lui, c'est juste un petit héritier. Il ne peut même pas le rencontrer. C'est vraiment compliqué? Tant pis, dit Béagnan avec déception. Ruyuan grimaça les dents. Si je refuse ça, tout ce bluff n'aura servi à rien. J'ai enfin réussi à me faire remarquer devant Béagnan. Ça a un coup. En grimaçant, je demande à Ruyuan. Alors je vais essayer d'appeler le patron. Pour voir si ça peut marcher. Ling dit, vraiment? Remercie ma copine pour moi. Béagnan a l'air ravi. Ce n'est qu'un petit détail. Ruyuan continue à faire le fier. Mais il sort son téléphone avec une main légèrement tremblante. Il prend une profonde inspiration. Elle se motive intérieurement. Ce n'est qu'un appel, après tout. Au pire, je doublerai le loyer. Qui se soucie encore de l'argent? J'ai dépensé sans compter pour séduire Béagnan. Juste au moment où Ruyuan appuie sur le bouton d'appel. Le téléphone sur ta table a soudain sonné. La sonnerie du téléphone a interrompu le silence. Ruyuan lance un regard mécontent. Tu ne vois pas que je suis en train de parler à une personne importante? Soit tu raccroches, soit tu vas répondre ailleurs. Ruyuan avait un ton désagréable. À cet instant, son cœur battait la chamade. C'était la première fois qu'il appelait le propriétaire du centre commercial. De peur que cela ne complique les choses. Tu réponds au téléphone sans montrer d'émotion. Ruyuan, en colère, voulait réprimander. Allô? Deux voix se sont élevées en même temps. L'une provenait de toi. L'autre venait du téléphone de Ruyuan. Ruyuan était stupéfait. Il cligna des yeux, perplexe. Il se demandait s'il avait mal entendu à cause de la proximité. Mais maintenant, l'appel du patron était connecté. Il ne voulait pas s'attarder sur des détails insignifiants à ce moment-là. Si cela affectait la négociation, ce serait catastrophique. Il se leva et se dirigea vers un endroit calme. Le téléphone a de nouveau émis un son au Ruyuan. Cette voix lui était étrangement familière. Une idée audacieuse traversa l'esprit de Ruyuan. Ne serait-ce pas Luchen, le propriétaire du centre commercial? Il se retourna, effrayé. Juste au moment où il te vit raccrocher. Sa conversation s'est également terminée. Ses jambes fléchissantes l'ont ramené à son siège. La voix de Ruyuan tremblait. C'est le propriétaire du centre commercial. Tu hoches doucement la tête. À cet instant, Ruyuan semblait frappé par la foudre. Il venait de se vanter que le propriétaire était son ami. Et le voilà assis juste à côté. Mais il ne pouvait pas le reconnaître. N'est-ce pas une claque en direct? Béagnan était également stupéfaite. Mais elle a rapidement accepté ce fait. Après tout, tu es le président d'une entreprise valant des milliards. Un magnate des affaires de grande valeur. Béagnan trouvait cela tout à fait normal. Il a soudain compris. Ruyuan ne faisait que se vanter. S'il était vraiment ami avec le propriétaire, comment pourrait-il ne pas te reconnaître? Tu as dit que tu voulais louer 8 ou 9 magasins. Tu demandes calmement. Non, 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 je ne loue pas. Ruyuan secouait la tête comme un tambour. Tu ne poses plus de questions. Tu te tournes vers Béagnan. Ta meilleure amie veut louer un magasin. Un hochement de tête ferme vers Béagnan. Je vais m'en occuper simplement tout à l'heure. Fais en sorte que ta meilleure amie aille directement voir le personnel pour signer le contrat. On appliquera le loyer normal. Merci beaucoup, Béagnan. Ses yeux sont pleins de gratitude. Je ne pensais pas que tu l'avais aidé. Et que tu avais aussi aidé ta meilleure amie. En voyant que le repas était presque terminé. Tu te prépares à te lever et à partir. Ruyuan bondit comme un lapin effrayé. Il dit un dernier au revoir et s'en va rapidement. Après que Béagnan soit rentré au bureau, tu as rapidement donné quelques instructions à Yang Xumin avant de partir. Après tout, tu ne peux pas rester ici indéfiniment. Il s'occupera de la gestion quotidienne. Contacte-moi à tout moment s'il y a un problème. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que, dans une salle privée d'un restaurant haut de gamme, Ling Xie et le directeur Liu sont en train de planifier un complot.
Le lendemain soir, dans une salle privée d'un restaurant haut de gamme, Ling Xie et le directeur Liu attendent anxieusement. Peu après, une femme bien en chair portant un collier de perles entre dans la pièce. Cette personne est Yan, le responsable de l'agence Yuan Yan. Beimei est également une influenceuse à Jiangsu. Les seigneurs de la formation, mais ont toujours été sous la coupe de l'agence Yilin à laquelle vous appartenez. Les deux se lèvent immédiatement pour l'accueillir. Bonjour, directeur Yan. Beimei fit un léger signe de tête pour indiquer de s'arrêter. Elle va droit au but. Il est allé droit au but dès qu'il s'est assis. Le secrétaire Li a dû vous en parler, n'est-ce pas, tant que vous êtes prêt à rejoindre Yuan Yan. Je vous offre 1,3 fois le montant de la prime de signature. Qu'en pensez-vous? C'est bon, c'est bon. Le directeur Liu acquiesce à plusieurs reprises. Ling Xie est également impressionné et remercie le directeur Yan. C'est bien mieux que ce que j'avais prévu. Qui refuserait de l'argent? Directeur Yan, quand pourrons-nous signer le contrat? Ling Xie demanda avec impatience. Yan Beimei esquissa un sourire plein de sens. Pas besoin de se précipiter pour signer. Vous devez d'abord accepter une condition. Il ralentit son ton en s'adressant à Ling Xie. Tu dois faire quelques vidéos en tant qu'ancien employé. Révéler les méfaits de votre nouveau président. Dire qu'il t'a forcé à accompagner des clients, etc. Tu comprends ce que je veux dire? À ces mots, les deux restèrent stupéfaits. Comment pouvaient-ils ne pas savoir qu'il forçait à accompagner des clients? Je ne suis pas sûr à ce sujet, monsieur Yan. Ling Xie hésita avant de parler. Yan Beimei plissa les yeux, ne sachant pas. Pas de souci, tu n'as qu'à te concentrer sur l'apparition. Laissez le reste à notre équipe. En entendant cela, Ling Xie et le directeur Liu comprirent soudain. C'était donc pour te salir. C'est du pur inventé. La vaste base de fans de Ling Xie est là. Desquels a parlé pour dénoncer. L'influence ne doit absolument pas être sous-estimée. Est-ce que ce que fait monsieur Yan n'est pas un peu? Ling Xie hésita avant de prendre la parole. Après tout, c'est en train de répandre des rumeurs. Si quelque chose tourne mal, l'effet ne sera peut-être pas si grand. Yan Beimei, cependant, fit un geste désinvolte de la main. J'ai récemment rencontré un grand homme d'affaires de Jiangsu. Un type dont la valeur nette est de plusieurs milliards. Il dit avec assurance qu'il peut t'aider. Avec ses connexions. Cela fonctionnera sûrement à Jiangsu. Yan Beimei le sait aussi au fond de lui. Il n'est pas réaliste de vouloir éliminer 10 d'un coup. À moins de faire appel à ces grands hommes d'affaires valant des centaines de milliards. Ce n'est que si on agit qu'il est possible de faire tomber 10 complètement. Malheureusement, il n'a pas encore les capacités d'atteindre de tels personnages. Ensuite, Yan Beimei a ensuite proposé quelques conditions à ton encontre. Ling Xie et le directeur Liu ont tous deux eu une impression. Les trois ont finalement conclu un accord. Au fait, Ling Xie, Yan Beimei se souvint soudain de quelque chose. Si ton compte de streaming ne fonctionne pas, pourquoi ne pas essayer de faire un live sur Crocodile d'abord? Demain sera diffusé. D'accord, directeur Yan. Face aux décisions du nouveau patron, Ling Xie n'ose pas dire un mot. Pendant que Ling Xie et les autres complotent. En te manigançant. Et tu es encore à la villa, avec un mal de tête à cause du dîner. C'est un dilemme de la vie dont personne ne peut échapper. Que mange-t-on aujourd'hui? Soudain, on entend frapper à la porte. Tu ouvres la porte. C'est ton voisin, moment fait, qui apparaît. Il t'invite à dîner chez lui. En fait, c'est à cause de la fois où tu l'as aidé à garder le chaton. Moment fait a toujours voulu s'excuser en personne. Il pense que t'inviter à dîner chez lui est plus sincère que d'aller au restaurant. Ça marche, tu acquiesces. Tu te demandais justement quoi manger ce soir. Maintenant, tu as une solution. Tu prends ton téléphone et tu suis Moment fait chez lui. Avant de t'inviter, Moment fait a préparé tous les ingrédients. Il ne reste plus qu'à cuisiner. Il te demande de t'asseoir un moment dans le salon. Pendant ce temps, il met un tablier et entre dans la cuisine. S'ennuyant, il joue avec le petit chat de la maison. À cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Ce petit chat te connaît déjà très bien. Il s'amuse beaucoup. Une demi-heure plus tard, en attachant ses cheveux, Moment fait, avec son tablier, sort emportant les plats. Ils ne sont que deux à dîner. Il a seulement préparé 4 plats et une soupe. En voyant cela, tu te lèves rapidement pour aider. Moment fait ouvre une bouteille de vin rouge pour accueillir. Vous avez déjà couru ensemble plusieurs fois au lac Lingien. Vous êtes déjà bien rodés. L'ambiance est parfaite pour manger et discuter. Moment fait te sert de la soupe. Tu te lèves pour l'accueillir. Malheureusement, il tremble un peu. La soupe se renverse sur toi. Heureusement, la soupe n'est plus chaude. Cela a juste mouillé tes vêtements. Désolé, désolé. Moment fait s'empresse de sortir une serviette pour te nettoyer. Juste à ce moment-là, un bruit de claquement se fait entendre. La porte de la villa s'ouvre soudainement. Les parents de Moment fait entrent. Ils tombent justement sur cette scène. L'atmosphère se fige instantanément. Le couple regarde vos parents avec étonnement. Que faites-vous ici? Moment fait regarde avec surprise ses parents qui viennent d'arriver. Voici la mère de Moment fait, oui, qui t'observe. Voici mon voisin, Lucien. Moment fait s'empresse d'expliquer. J'ai accidentellement renversé de la soupe sur lui tout à l'heure. Je vais l'aider à nettoyer à nouveau. En entendant l'explication, les deux aînés semblent sceptiques. Les choses sont-elles vraiment si simples? Bonjour, oncle et tante. Tu devrais vite les saluer. La mère de Moment fait hoche la tête froidement. Si seulement son père était un peu plus chaleureux. Bonjour, petit cerf. Moment-fait, viens discuter avec moi à l'étage. La mère de Moment fait monte les escaliers. Il est clair qu'il y a une blessure causée par une clé. Dans le salon, il ne reste que toi et le père de Moment fait. Petit cerf, prends un siège. Ne sois pas gêné, la famille Mo t'invite chaleureusement à t'asseoir. Tu trouves aussi l'atmosphère gênante. Mais ils l'ont tous dit.
Tu n'as d'autre choix que de t'asseoir chez les mots. Il allume une cigarette pour lui-même. Il commence à discuter avec toi. Que fais-tu dans la vie, petit cerf? Je suis encore à l'université. La famille Mo hoche la tête. En te voyant si jeune, il a déjà deviné quelque chose. Tu vis vraiment ici? Je vis dans la villa numéro 8 à côté. Tu réponds. La villa numéro 8. Les yeux de la famille Mo s'illuminent. C'est le palais des cieux, l'une des plus grandes demeures du quartier. Le prix est élevé. Pour l'acheter, il faut avoir des compétences et des relations exceptionnelles. Ce jeune homme devant moi vit donc là-bas. Au fait, ne fais pas attention à l'attitude de la mère de Meng Fei. Le mari de Mo expliqua. C'est une femme forte. Elle dirige une entreprise. Elle peut parfois être un peu autoritaire dans son travail. Chez les Mo, c'est vraiment sa mère qui décide. Mais ne t'inquiète pas. Meng Fei n'est pas de ce genre. La famille Mo ajouta spécialement. En discutant. Quand il a appris que tu avais lancé une entreprise à l'université. Maintenant, tu es le président d'une entreprise valant 1 milliard. Il était très ému. Ce jeune homme est vraiment bien. La famille Mo a une très bonne impression de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Il dit cela avec enthousiasme. Bien que je n'ose pas trop me vanter. Mais à Jiangsu, il y a pas mal de milliardaires que je connais. Tu viens juste de commencer ton entreprise. Il est inévitable que tu rencontres divers obstacles. Bien qu'il ne soit pas le décideur à la maison, il peut facilement régler de petits problèmes pour toi. Maintenant, il te fait entièrement confiance. C'est vraiment le voisin de sa fille. L'oncle Mo est trop poli. Après quelques échanges de politesse, tu te lèves pour partir. De retour dans ta villa, il est déjà tard dans la nuit. Vers 22 heures. Le vice-président Bilin, Yang Xuming, t'a envoyé un message. Il dit que le plan de formation de Beanian est déjà établi. Selon ce plan détaillé, c'est vraiment une entreprise de formation professionnelle pour influenceurs. Très bien. Demain, faisons essayer Beanian sur la plateforme Crocodile. Tu acquiesces avec satisfaction. Récemment, Yilin a mis l'accent sur le streaming sur Crocodile. Après tout, la concurrence sur Dool est trop féroce. Sur la plateforme Crocodile, Beanian pourra mieux utiliser les ressources de l'entreprise. Compris, je vais arranger cela avec Yang. Yang Xuming a dit fermement lundi, sous les ordres de Yan Beimei. Ling Xie a tourné quelques vidéos pour te diffamer. Elle dit que tu forces les employées féminines à accompagner des clients. Et que tu réduis leur salaire. Que tu es tyrannique dans l'entreprise. Bien qu'il sache que c'est totalement inventé. Elle ne se sentait pas du tout coupable. Au contraire, plus je parle, plus je me sens motivé. Lu Cheng, attends-moi. Elle s'est secrètement réjouie, en se disant, ils osent me virer? Avec les relations de Monsieur Yan. Je me demande comment toi et Yilin allez vous maintenir à Jiangsu. Elle s'est plongée dans la jouissance de la vengeance ce soir-là même. Ling Xie a commencé son émission sur la plateforme Crocodile. Grâce à sa base de fans existante et à la promotion de Yan Beimei, la salle de streaming est devenue instantanément populaire. Des effets de cadeaux colorés apparaissent sur tout le site. En à peine quelques minutes, la popularité de la salle de streaming a dépassé les 500 000. Ajoutez à cela les ressources de l'agence Yuan Yan. Et les emplacements recommandés. La popularité a directement franchi le cap du million. Nouveaux et anciens fans se sont réunis. La salle de streaming est animée. En même temps, Beanian a également lancé ses débuts sur la plateforme Crocodile. Les nouveaux streamers ont un démarrage difficile. Peu après le début, la popularité n'était que de quelques milliers. Pour ne pas lui mettre trop de pression, l'agence Billing n'a donné que quelques petites recommandations. La popularité finale s'est stabilisée entre 10 et 20 000. Beanian commence également à bien performer. Elle chante avec concentration. Sous l'insinuation du directeur Yuan Yan, Ling Gong 2 a commencé une série de duels. Elle a gagné 3 ou 4 matchs d'affilée. Les fans sont en émoi. Après la 4e manche, Ling Xie a de nouveau cliqué sur le duel aléatoire. De l'autre côté, Beanian a également cliqué curieusement sur le duel aléatoire. Quelques secondes plus tard, le système commence à faire les correspondances. Au moment où les écrans des deux parties se connectent, non seulement Beanian est resté figé, Ling Xie en face avait aussi un visage choqué. Quel duel aléatoire dramatique. Elle a de nouveau rencontré la personne qu'elle déteste. Beanian est dans l'os. Dans l'esprit de Ling Xie, elle vous a déjà tous les deux en horreur. Elle a mis tout le blâme de ce qui s'est passé la dernière fois sur Beanian. Je pense que si ce n'était pas pour Beanian, si j'avais été là, je n'aurais pas perdu mon sang-froid de la sorte. Je ne pense vraiment pas avoir de problème. Famille. La présentatrice en face n'est pas une bonne personne. Frappez-la pour moi. Beanian n'est pas encore revenue à elle-même. Ling Xie a commencé à inciter ses fans. Bien qu'elle ait très envie de l'insulter durement. Mais c'est la première fois qu'elle diffuse en direct sur la plateforme Crocodile. Pour ne pas perdre son image, il ne peut que faire des commentaires sarcastiques. Cette présentatrice en face n'est pas une bonne personne. Puisque Xie dit cela, il doit y avoir une raison, les gars, augmentez les points. Instantanément, les cadeaux inondent le chat de Ling Xie. Le score est instantanément devenu 26 000 à 0. Ling Xie continue de jouer la victime et attaque Beanian. Ses fans ont le cœur brisé. Ils envoient des cadeaux à Gego. Le score grimpe rapidement à plus de 100 000. La popularité de Ling Xie explose à 1,5 million. Tandis que de son côté, Beanian n'a que 20 000 malheureux. Sous l'influence de Ling Xie, les spectateurs ont commencé à considérer Beanian comme une fille manipulatrice. Elle est même allée dans la salle de diffusion en direct pour se moquer d'elle. Beanian, déjà nerveuse, se sentait encore plus lésée. Pendant ce temps, Ling Xie regardait son score grimper. Son visage était rempli de fierté, pensant que Beanian n'était rien. Elle avait presque 200 000 points.
Elle est toujours un zéro. Ling Xie pensait. Aujourd'hui, je vais écraser Béanian. Je vais m'imposer sur la plateforme Crocodile. Dans le live de Béanian, un petit groupe de fans essaie de la défendre. Mais ils étaient moqués par les spectateurs de Ling Xie. Ils ne savaient plus quoi dire face à cette moquerie collective. Alors que Ling Xie était largement en tête. La valeur de PK de Béanian a soudainement grimpé en flèche.